bonjour. C'est maintenant l'heure de pénétrer dans mon monde, le monde de Tangerine. Ici, Tangerine Dream. Et aujourd'hui, j'ai de quoi de spécial pour vous. Oh my God, j'ai quelqu'un de hot. Pas rien que hot, c'est plus que chaud. C'est comme, c'est une vedette TikTokers à TikTok. Elle te fait du lip-sync, des danses. Écoute, elle envahit mon TikTok, celle de ma fille, celle de mon chum, tout le monde. Et c'est comme, on devrait même changer le nom de TikTok pour Marie-Maxime, parce que c'est elle qui s'en vient. En plus, elle a un OnlyFans, elle écrit un livre, puis elle s'en va dans une compétition fitness pour la 2e fois. Si je me trompe pas, c'est ça, c'est la 2e fois. 3e. Oh my God, c'est comme une habituée de ça. Elle a beaucoup de choses à nous raconter, mais juste avant, je vous demanderais de partager, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. C'est super important parce que c'est comme ça ça va nous permettre de créer du contenu de qualité exclusif pour vous, mais surtout aussi sur le Patreon. Parce que c'est comme ça, Ben, regarde. On a besoin d'abonnés. Exactement. Puis là, je vous présente Marie-Maxime. Marie-Maxime, comment ça va? Ça va super bien. Je suis tellement contente d'être là. Ben oui, parce que ça fait une couple de fois, là. Ouais, c'est l'histoire de ma vie, ça. C'est l'histoire de ma vie, ça. Mais là, c'est la dernière fois, là. Parce que là, on est rendu comme BFF, là. Ouais, ben là, non, mais c'est la dernière fois. C'est la première, mais pas la dernière que je viens. C'est ça, mais c'est ça, je te dis, c'est la dernière fois qu'on se manque. Parce que là, après ça, moi, j'ai un problème, là. Parce que je crée une dépendance. Ah, puis moi, je suis comme de l'héroïne. Fait que. C'est ça! C'est ça. Ce qu'on dit à Marie-Maxime, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on a besoin de notre dose, là, à tous les. Exact. Moi, je dis, je m'appelle irrésistible tout le temps. Je suis irresistible, que tu veuilles pas. Exact. C'est ça. Tu vas vouloir me revoir, c'est sûr. Mais ça fait une couple de fois. Puis là, la dernière fois qu'on était supposé, qu'on avait booké, il t'est arrivé un petit problème. Ouais. Qu'on va discuter de ça. Avec plaisir. Ouais, je suis très transparente. Puis je vais expliquer le pourquoi. Et je vais expliquer aussi le pourquoi que j'en ai pris une décision après, justement, que je ne sois pas venue la dernière fois ici. Ça a comme changé beaucoup de choses dans ma vie après. Fait que, est-ce que tu es au courant de ça un peu? Chris, t'en as parlé? Ben non, mais tu sais, on n'est pas ce style-là. De toute façon, je voulais que tu m'en parles plus longuement dès notre rencontre. Ouais. Mais est-ce que je sais de toi, c'est que tu as eu des problèmes de consommation dans le passé. Exact. Puis ces problèmes-là ont fait en sorte que maintenant, tu es rentré dans le monde des réseaux sociaux. Ouais. Puis c'est comme ça que tu es devenue une vedette, autant sur TikTok, autant sur TikTok, sur Instagram que sur OnlyFans. Puis maintenant que tu as été capable de vivre de ça. Puis le fait d'avoir arrêté la consommation t'a mis encore plus haut. Mais là, quand on s'est rencontrés, il y a eu comme une petite rechute. Exactement. Qu'est-ce qui est arrivé? On en parle? On est là. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je suis allée dans un party le 5 septembre. J'avais déjà... C'était 1 an que je travaillais sur le processus d'arrêter de devenir ça, parce que la consommation et l'alcool a toujours été un problème dans ma vie. Ouais. Je ne consommais pas et ne buvais pas à tous les jours. C'est vraiment pas... T'as pas besoin de consommer et de boire à tous les jours. Non, c'est ça, tu veux être un alcoolique de week-end. Être alcoolique et toxicomane, hein, il faut se le dire. C'est ça. Et justement, je suis allée le 5 septembre à un endroit X et je n'ai pas dormi de la nuit. Et le lendemain, j'avais un tournage et j'avais le podcast. Puis il faut savoir que moi, dans ma vie, j'ai annulé et manqué tellement de choses à cause de la consommation et l'alcool quand j'étais tellement déçue de moi cette journée-là que je me suis dit... Marie-Maxime, c'est-tu là-dedans que tu veux retourner? C'est-tu ça que tu veux faire de ta vie? Est-ce que tu veux recommencer à annuler des choses importantes pour ta vie, mais aussi décevoir des gens autour de toi? Parce que tu travailles tellement fort depuis 2 ans sur ta personne, mais il suffit d'une fois pour décevoir des gens, puis encore décevoir, puis encore décevoir. Puis ben là, je me suis dit, non, c'est terminé. Je ne vais plus me décevoir moi, mais non plus décevoir les gens autour de moi. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment fait une transition et que là, l'abstinence... Oui, exactement. On a travaillé pour, justement, que tu sois ça vers une nouvelle vie pour toi. Est-ce que c'est la première fois que tu rechutais depuis que tu avais arrêté? C'était une des premières fois que je rechutais.
faut dire que, tu sais, il n'y a rien de facile, là, quand, tu sais, je veux dire, ça, tu sais, les réseaux sociaux et tout, moi, tu sais, je montre ça beau et tout, je me montre super vulnérable souvent et tout, puis je trouve ça important d'en parler, mais que je rechutais comme ça, c'était vraiment une des... C'est la première fois. Ouais, mais c'est ça, c'est la dernière. C'est la dernière. C'est la On dernière. souhaite. Non, mais c'est la dernière parce C'est que faux. c'était une question de vie ou de mort à ce moment-là. Tu sais, mort, je parle pas de mourir, mais je veux dire, quand tu gâches toute ta vie, quand tu as tout perdu dans ta vie, quand tu as perdu ton enfant, quand tu as perdu ta maison, quand tu as perdu ton condo, quand tu as resté dans la rue, quand tu sais, à un moment donné, genre, faut que tu arrêtes de mettre la faute sur les autres, puis tu te dises, Chris, OK, là, c'est parce que c'est toi, là. Si t'es pas capable de boire une gorgée d'alcool, bois-en pas, Carlis, c'est pour toute nuire Non, à toute tu ta veux-tu- vie. tu veux-tu Tu sais, je veux ou dire, tu veux pas? ouais, c'est ça, tu veux-tu ou tu veux pas. Puis à un moment donné, C'est ça. à 20, tu sais, à 20 Arrête ans... de te mentir à toi-même. Exact. À 20 T'sais, ans, à 21, à 25, à 26, ça passe. Tu sais, je veux dire, OK, ça passe, là, elle est jeune. Mais à 32, c'est parce que, genre, tu veux pas Ouais, comprendre. ouais. Tu sais, j'arrête de montrer que ta vie C'est pas va une tout question. beau. C'est pas une question d'âge, là. C'est Non, une mais- question. Tu veux-tu arrêter de te mentir toi-même? Exact. C'est comme. Tu sais, j'en ai déjà parlé dans un autre podcast à propos de moi quand. Tu sais, quand je fumais, là. Tu sais, Ouais. Je fumais la cigarette. Je fumais la cigarette, puis là, je disais, la première fois que t'arrêtes, comme toi, t'as arrêté pendant un bon bout. T'as Ouais. été quoi? Un an et demi, genre, Ouais, l'alcool, je quasiment. buvais de l'alcool encore une fois de temps en temps, mais la drogue, j'avais... Ouais. C'est ça, c'est genre 15-16 mois, genre, j'ai même entendu. pas, non, l'année Non? passée. Ouais. OK. Fait que là, genre un an. Mais moi, j'ai arrêté de fumer pendant ça, à peu près un an et demi. Mm-hmm. Puis là, un moment donné, on est allé en vacances. OK. Puis là, j'étais comme, bon, OK, fume ici et là, C'est ça. ta. Fait que là, j'ai rechuté. Mm-hmm. J'ai rechuté, mais la cigarette, c'est un peu fucked up. Parce que t'en fumes, tu sais, tu vois des gens, il y a des gens comme l'alcool, Ouais, comme ouais. la drogue, il y a des gens qui prennent ça, tu sais, passagement, tu sais, passable, en tout cas. Hey, un autre mot pour mon lexique. Hey, t'es-tu comme ça, toi aussi? Moi, je pourrais avoir un dictionnaire C'est ça! de mots qui n'existent pas, mais... On est en train d'en faire un Hey, pour mon Dieu, moi. OK, ben regarde, c'est Ouais. là qu'on se rend Dictionnaire de compte. Genre... Marie et Marie. Non, mais hier, j'étais en live, puis... Attends, on va revenir après à ce que tu disais. Ben non, Hier, j'étais mais en live, inquiète-toi pas. et je disais... Hey, genre, je pense que ça turbule, mais là, Ouais! le monde était comme turbule. Mais genre, là, le monde se dit, hey, c'est-tu un vrai mot? Parce que j'ai tellement l'air convaincante quand je le dis. Ben oui! Ça passe. Fait que C'est ça, ma petite exact. Ben, c'est ça qu'on parlait. On parlait de ça, là, qu'on devrait faire un dictionnaire pour moi, là, Ben de mes oui. mots à moi, là, parce que Genre, moi, m'amener. j'en invente. Ben, c'est ça. J'en Ça marche. invente. C'est ça, on passe le mot, tu sais, on Les fait ça. langues, ça évolue. C'est Ben normal. ouais, exact. Exactement. Puis, tu sais, m'amener Tangerine, Comme Marie-Maxime. des chevals, là. tu sais, Hey, je veux dire, OK, c'était quoi, c'est cette sûr, affaire-là? c'est sûr que tu me niaises. Je dis toujours cet exemple-là. Genre, OK, regarde, c'était le temps qu'on se rencontre, gang, là. Ah ouais, c'est ça, je t'ai dit. On est comme des BFF, là. Là, t'auras pas le choix, là. La star, trop de projets. Fait que là, c'est ça. Là, tu sais, je fumais occasionnel. Puis là, un moment donné, je me suis mis à fumer tout le temps, comme Ouais. trouver des excuses pour fumer, puis tout. Comme quelqu'un sur le crack, là, tu sais. Mais- Je trouvais des excuses Des à la excuses, faute des moi, autres. tout le temps. Moi, là, genre, tu sais, le monde disait, ouais, mais change d'entourage. C'est pas l'entourage. Je Mais me non. trouvais des amis pour sortir, pour aller sniffer. C'était même C'est pas ça. des amis à moi proches. Tu Puis là, sais, je veux dire. tu te pognes là- avec eux, Ben puis là, oui, c'est comme... Hey, Exactement. c'est ta faute pourquoi que je sniffe, parce que si je m'avais pas pogné avec toi... C'est ça. Mais moi, c'était pareil avec ma cigarette. C'est ça. J'arrivais chez nous, écoute, n'importe quoi, c'est me pogner avec mon chum. Puis après ça, c'est j'allais au dépanneur, parce que là, j'avais dit au dépanneur de plus vendre des cigarettes, là. Puis là, tu te payes le gars du dépanneur parce que Mais tu là, fais des cigarettes. là, j'allais à l'autre dépanneur, là, parce que j'étais trop gêné. Puis là, j'allais au dépanneur, là, je me... Ouais, tu sais, je suis assez pas reconnaissable, bien qu'à ton goût. Ça n'avait pas de sens. Fait que là, non, mais écoute, moi, j'ai jamais fait de coke, fait que je sais pas c'est quoi, mais c'est quoi au juste ce sentiment-là? Hey, sincèrement, genre, j'ai essayé de l'expliquer l'autre fois en live, puis je me rends compte que, tu sais, comme les dernières fois que j'en ai fait, il n'y a pas de buzz à la cocaïne en vrai. C'est vraiment juste. Pour vrai, premièrement, les dernières fois que j'en ai fait, genre, je comprends même pas pourquoi j'en sniffais pendant quasiment des 24 heures de temps parce que
la première barre que je faisais, je venais angoisser, l'angoisse dans mon corps. Ouais, Puis après mais tu vis ça, tu vis ça beaucoup. Puis je sais pas, mais c'est là qu'on voit la drogue. Tu sais, on n'appelle pas ça de la drogue pour rien. Ça crée une dépendance au corps. Tu sais même pas pourquoi t'en fais. Ça te rend pas si bien que ça, mais tu continues à en faire pareil. Puis tu sais, j'arrête pas de le dire. Moi, j'ai vraiment à cœur, tu sais, j'ai une fille qui va avoir 14 ans. J'ai vraiment à cœur les petites adolescentes, les petits adolescents de notre monde. Parce que moi, je suis tombée dans la drogue à l'âge de 14 ans. Et j'arrête pas de le dire. La première fois que vous allez en faire, hey, ça va être le fun, mais ça sera plus jamais comme la première fois. Fait que commencez pas. Parce que dans le fond, vous allez gâcher votre vie pour absolument rien. Mais ta première fois, c'était quoi? La première fois, c'est comme dans tout. Là, tu prends du speed là, pour la première fois, puis là, t'es allumé comme un sapin de Noël, puis, tu sais, je veux dire, c'est... Mais après ça, tu recherches le buzz de la première fois. Puis il y a... Mais toi, là, le speed, la coke, ça t'a vraiment comme juste réveillé puis t'as trippé Non, là-dessus? moi, dans le fond, je suis tombée dans les troubles alimentaires à l'âge de 14 ans et j'ai connu le speed. Dans le fond, moi, je viens de Bécomo sur la Côte-Nord, fait que c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible qu'en ville, ben, autant accessible. Le speed, c'est plus accessible à en Bécomo? région, mais oui, tu sais, je veux dire, parce que c'est beaucoup plus petit. Fait que, là, tu sais, on connaît plus les contacts, les styles et ça. Et moi, je voulais perdre du poids. Fait que le speed, hein, c'était une belle recette. Et je suis tombée là-dedans, mais attends, là, les problèmes de santé mentale ont embarqué. Mais j'en avais déjà dû à des traumatismes vraiment que j'ai vécu dans mon enfance. Mais, tu sais, rajoute la drogue là-dedans, là, ça a fait un ouais, parce que ça peut vraiment jouer avec moi, j'ai commencé à faire des psychoses toxiques quand même assez jeune, mais je savais pas à ce moment-là que c'était des psychoses toxiques, là. Tu sais, je veux dire, tu connais pas ces termes-là tant que t'as pas vieilli puis que tu connais, tu sais, Ouais. Puis c'est quoi au juste la psychose? Ben, les psychoses, c'est que tu te mets à paranoïer, tu sais, que tu te mets à à entendre quasiment des sons dans ta tête. Je me souviens que me rendre... Ouais. Je consommais tellement... Moi, mon psychiatre, mon médecin m'a dit en 2019, quand je suis rentrée en thérapie, si tu n'aurais pas arrêté Marie-Maxime, tu serais devenue schizophrène. J'étais rendue, quand j'étais gelée, à être assise dans mon divan, à avoir tellement peur que j'étais crispée de partout parce que j'entendais des sons. Je pensais que les voisins allaient venir me tuer. Voyons donc. Puis c'est drôle parce que moi, je prenais de la médication qui est le Vivance et j'avais recommencé ma médication la semaine passée et en une journée, la première journée que j'ai recommencé mon Vivance, finalement, ça a été la première et la dernière, j'ai manqué caler l'ambulance parce que j'entendais des sons dans mon corridor puis je pensais vraiment que j'allais mourir. God. Je pensais que j'allais mourir. J'étais même pas capable d'aller promener mon chien parce que je pensais que j'allais me faire tuer dehors. À ce point-là. Wow. Fait qu'aussitôt que ton cerveau a été sensible avec la drogue, que tu as eu des psychoses ou... X, des choses qui ressemblent à ça, tu restes très sensible après côté santé mentale. Puis là, c'est pas moi, je m'invente pas psychiatre ou psychologue, là. C'est vraiment en thérapie qu'on m'a appris ça et tout. Ouais, mais je pense pas... pas... je peux m'inventer ce que je veux. Oh, t'as pas demandé une prescription, là? Pas encore. Non. Mais j'en reviens pas que... Ouais. Puis t'entends des sons, puis tu bats de trip, t'es pas bien. Moi, je me rappelle, là, un moment donné, j'avais un complexe échangiste, back in the day. Puis j'avais une des filles qui venait souvent faire des... Elle faisait des gangbangs, des affaires de même. Elle venait tout le temps pour ça. Puis elle, c'est une consommatrice de crack. Okay. Puis elle allait bien, tu sais. Elle faisait du crack, whatever. Elle était tout le temps de bonne humeur. Puis ça allait bien. Mais là, un moment donné, elle a amené une de ses amies, consommatrice de crack. Elle allait moins bien, là. Que elle, écoute, je te dis, là, elle voyait des araignées partout, pis des affaires, là, elle capotait, là. Non, mais je ris, mais capotait bien raide, là. Ouais, non, mais c'est... Mais tu sais là que tu te rends compte que c'est fou. Là, j'étais comme, mais pourquoi tu continues? Écoute, elle se grattait tout au sang. Il y a pas de... Le sentiment du pourquoi, quand les gens nous disent ça, pourquoi qu'on continue, je pense que c'est tellement profond à l'intérieur. Je pense non, mais ça doit se faire mal au mais corps. Mais c'est que t'es pas bien, en plus, dans ton corps. T'es pas bien, mais je le sais pas. Ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais aller plus lire. Le pourquoi que même quand on n'est pas bien, pourquoi que même si ça nous rend pas bien, que ça nous fait pas de bien, on a le goût à tous les jours. Tu sais, c'est comme quand t'es sa boisson ou quand t'as des problèmes de jeu puis tu le sais que tu vas tout perdre. Mais tu le fais pareil. C'est comme, il y a comme de quoi, là. D'après moi, c'est un confort. Tu sais, c'est comme quand t'es en couple, on va dire. Ouais. Tu sais, genre, t'es en couple, puis là, ton chum, il est vraiment agressif ou il est pas bien avec toi. Ouais, c'est vrai. Puis là, tu retournes là. C'est une dépendance. C'est une dépendance parce que t'es en confort. Finalement, t'as juste peur de l'ailleurs. T'as peur de l'inconnu. Fait que là, quand t'es bien dans ta marde. Ouais, dans ta marde. Dans ta marde. Tu sais, c'est vraiment ça, là. Ouais, complètement.
Puis là, tu continues, mais écoute, moi, je voyais ça. Je voyais la fille là, qui consommait du crack. Je te dis, là, elle capotait, là, elle pichait sa pipe, puis Ouais, tu sais, là, puis elle se grattait au sang, puis le kit, puis là, elle pleurait, puis là, tu sais, nous autres, tu sais, moi, j'étais là, je la consolais, je la berçais, puis tu sais, ça me faisait capoter, Ben ça me faisait capoter, là, tu sais. Puis C'est tellement hors de contrôle. Hey, je me souviendrai, là, Tangerine, je vais te conter ça. Là. Genre, ça faisait. J'ai resté dans la rue, moi, en 2020. Ben, voyons donc. 2019-2020. Hey, c'est pas long, là, ça fait pas Non, longtemps. Ça fait pas longtemps que je suis sortie de tout ça. Ça fait peut-être 1 an que je suis plus, vraiment sortie de toute ma merde. Mais 1 an et demi, peut-être, mais pas plus. Genre, vraiment. Puis. Wow, rester dans la rue. Ouais, je suis restée dans la rue, je t'expliquerai le pourquoi. Et j'avais été restée dans une maison, dans un appartement à Hochelaga, chez un gars, c'était un crackhouse. Il vendait du crack là-dedans. Moi, j'en ai pas pris de crack, là. Puis c'était une maison de chambre. Eh, mais t'es chanceuse, là, de pas avoir pris ça, là. Non, je sais. Mais moi, là, j'ai toujours eu une bonne étoile en haut de moi. J'ai toujours eu peur de ces choses-là, héroïne, fentanyl et ces drogues-là. Et par chance que je n'ai jamais touché à ça. Parce que dépendante, comme que je suis, de énormément de choses, je serais probablement morte à l'heure actuelle ou dans une ruelle à quelque part, on saurait pas trop qu'est-ce qui serait passé avec. Ben, en tout cas, une chose est sûre, t'aurais les lèvres brûlées. Ah, je sais pas. Ça, c'est clair, là. Moi, j'ai une amie à moi, là. Ben, tu sais, j'en ai une couple, là, que je connais qui font du crack. Il y en a, c'est occasionnel, là, mais j'en ai une amie à moi, là, qui est tombée dans le crack solide, là. Wow! C'est quelque chose. Un moment donné, sa mère m'a appelé, elle me dit, là, Tange, va la chercher, là, à l'hôpital. Ça allait chercher à l'hôpital pour l'amener en thérapie. Puis OK. Puis je suis arrivé, je suis allé la chercher. Puis elle revenait là, de l'hôpital. Là, Elle veut son crack. Là, elle me dit, peux-tu m'emmener de l'alcool, du GHB ou du pot? Puis je dis, moi, je t'amènerai rien, là. Ouais, on va te chercher pour aller en thérapie. Je t'amènerai fuck all! Comme nothing! Zéro! Je dis, moi, je m'en vais te chercher. La seule affaire que je vais t'amener, c'est un café. Ouais. That's it. Là. Oublie ça. Je vais la chercher. Hey, écoute, là, elle vient de passer plusieurs jours là, à l'hôpital. Ça devait être pire quand elle est arrivée. Elle avait les lèvres là, toutes brûlées, toute la kit, avec des trous partout. C'est triste. Puis là, je suis allée la porter là-bas, là. Puis 2 jours plus tard, elle est en train de sortir. C'est le gros problème au Québec, puis pas juste au Québec, il n'y a pas de soutien vraiment pour ces gens-là. Puis tu sais, moi, je me sers de mes plateformes, j'arrive à 1,5 million d'abonnés de TikTok, Instagram. Puis tu sais, je tape ses nerfs à beaucoup de monde, mais je vais jamais arrêter d'en parler, de sensibiliser les gens de ce côté-là, parce que moi, écoute, ils ont le choix de changer, là. Tu sais, c'est ça, moi, ils ont le choix de changer, là. Je le sais que quand j'en parle de ces affaires-là, que moi, je m'en suis sortie et tout, c'est sûr qu'il doit y avoir 2-3 personnes qui sont gelées à l'heure actuelle, qui veulent s'en sortir, puis qui me regardent, puis qui se disent, ben tabarouette, genre, OK, je peux m'en sortir. Fait que j'ai jamais arrêté d'en parler parce que si je peux sauver une personne, hey, c'est vraiment pas drôle, vraiment pas drôle. Tu sais, des mamans, je l'ai perdu, ma fille. Puis tu sais, j'ai pas honte de le dire parce que, tu sais, je veux dire, il y a tout le temps une honte pareille de s'avoir rendu jusque-là. Il n'est jamais arrivé de mal à ma fille en passant. C'est vraiment, ma fille a toujours été super bien, elle a un bon papa et tout. Mais juste, peu importe, genre, les jugements, j'en parle parce que moi, je trouve ça important d'être vulnérable. Tu sais, quand on a des grosses plateformes de réseaux sociaux, faut pas juste montrer tout le temps le bon, faut montrer... Moi, j'avais un message à livrer, puis c'est ça que je voulais livrer, puis je veux aider les gens, tu sais, de ma manière, à ce que les gens peuvent s'en sortir. Puis imagine si je peux aider une maman ou un papa, comment il va avoir un enfant ou des enfants heureux. Genre, tu sais, que leur maman va savoir dire que Marie-Maxime, tu sais, genre, je veux dire, les personnalités publiques, on est là un peu pour ça aussi. Puis ce qui est important, c'est de rester toi, puis vrai, puis avec ton parcours que tu as fait. Puis ça, c'est autant en étant un parent, là. Tu sais, je veux dire, moi, quand j'entends des fois des parents qui cachent des choses à leurs enfants, ah, mais je le protège. Fuck off, là! La vraie vie, là, ça arrive. Exact. Tu sais, quand t'es pas capable de dire à ton enfant qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi la drogue, puis c'est quoi ça. Écoute, quand il devient confronté devant, il sait pas c'est quoi, puis c'est du tabou. Puis là, moi, mes parents, tu sais, je veux dire, ils m'ont jamais parlé de ça. Moi, mes parents, tu sais, juste le sexe. Ouais. Le sexe, moi, là, j'ai fait du porn toute ma vie, là, tu sais. Je veux dire, moi, mon fils, ma fille, là, ils le savent. Ben oui. Pas caché, là. Si à l'école, il y a un autre enfant qui dit « Hey, ta mère, là, je l'ai vue dans un film porno. Ma fille, là, elle sera pas sur... » Non. Tu sais, elle sera pas comme... Ça ne sera pas sur le choc. Oh my mais God! Parce que
Par exemple, j'en parle souvent de ces choses-là sur mes lives TikTok, puis c'est très bien reçu par les mamans, les papas. Je pense que j'ai une communication qui est assez facile, puis je l'explique, puis moi aussi, ma fille, genre, tu sais, je veux dire, je suis quand même connue, fait que, tu sais, je veux dire, ça en est venu à ses oreilles et tout. Et je pense qu'il y a une façon d'expliquer les choses dans la vie. Il faut arrêter de penser qu'il faut cacher tout à nos enfants, parce que nous, ça nous rend inconfortables. Tu sais, souvent, les gens, il faut expliquer. On est rendu dans cette ère-là. Tu sais, je veux dire... Même avant, je veux dire, à un moment donné, sinon, tes enfants, ils vont juste le faire dans ton dos. Mais c'est ça, exactement. Puis c'est important, mais regardez-les aussi ce que vos enfants font. Arrêtez de dire que c'est tout le temps de notre faute à nous. C'est ça. Genre, ta fille, là, si tu lui donnes un téléphone à 13-14 ans, là, puis t'es au courant de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, là, ben viens pas mettre la faute à Marie-Maxime qui a un OnlyFans. Genre, c'est toi qui mets aussi ta fille dans cette situation-là. Fait qu'il faut que tu saches outiller ta fille si elle te pose des questions. Parce que moi, je suis un peu tannée, tu sais, je veux dire, il y a toujours des gens, ouais, mais tu sais, on va pas commencer. Non, mais moi, ma fille, elle a un téléphone, puis elle a pas de TikTok. Parce que je sais qu'est-ce qui se passe sur TikTok. Mais si toi, tu lui donnes... Pour vrai, tu caches ça? Non, dans le fond, c'est elle, ma fille, qui m'a fait connaître TikTok. OK, ouais. Dans le fond. Puis elle a 13 ans. Puis déjà, en partant, c'est difficile quand même pour ma fille. Elle se fait parler vraiment souvent de moi. Tu sais, vraiment, OK. et Qu'est-ce tout. qui est difficile? Ben, c'est pas difficile, tu sais. Attends, c'est parce que là, moi pis toi, là, là-dessus, là, tu sais, moi, dans le temps, là, mon fils, quand il avait cet âge-là... Ouais. Mais moi, c'est aussi plus son papa aussi. C'est plus son papa aussi. Parce que moi, mon fils, là, quand il avait cet âge-là, là, j'étais sur les autobus, puis tout, là, tu sais, je veux dire, il y avait des... Tu sais, j'étais connu partout, là. Tu sais, je veux dire, j'avais une émission de radio... tu sais, je faisais des shows, j'avais une... Je pense que c'est plus du côté aussi du papa de ma fille, là, qui veut comme plus la protéger. Et puis, je trouve ça correct aussi qu'elle ait pas trop de... Ben, c'est même pas juste à cause de moi. Mais la protéger de quoi? Ben, la protéger... C'est vraiment pas juste à cause de moi, là. C'est vraiment... Tu sais, moi, quand je regarde TikTok, admettons, je trouve que c'est vraiment rendu assez hard, les chicanes, les ci, les ça. Ouais. Fait que c'est plus de ça que, tu sais, je veux dire, avoir toute sa vie pour aller sur son téléphone, là. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, puis elle fera d'autres choses, mais c'est pas vraiment du monde comme nous là, que je la protège, c'est vraiment plus du monde du les Ouais, aides. mais c'est ça. Mais, tu sais, des fois, tu sais, on parle de même, moi, j'ai aucun jugement. Là. Je te pose des questions. Parce que moi, la façon que moi, je vois... la façon que moi, je vois la vie en général, puis les trucs de TikTok, puis, tu sais, la façon que les gens écrivent sur TikTok, puis commentent, puis chiolent, puis jugent, puis... Ça, là, souvent, je vois les gens qui viennent fâcher puis se sentent pas bien là-dessus puis se sentent oppressés pour qu'est-ce que les gens peuvent écrire. Hey, moi, honnêtement, là, je m'en sac. Il faut s'en... Je m'en sac. Mais parce que toi, tu vis dans le monde un peu... T'es une personnalité publique. Tu t'as appris à vivre avec les esthètes critiques. Moi, là, ce que Joanie de Terrebonne la donne souvent en esti. On sait pas c'est qui Joanie, mais on la salue. Juste pour vous dire, il y en a 120 TikTokers qui nous écoutent présentement en live. 120! Bonjour les TikTokers. McCrowd. Mais dans le fond, tu sais ce que Joanie de Terrebonne, là, elle pense de moi. Souvent, moi, je vais reprendre les commentaires. Puis là, les gens vont dire, arrête de leur donner de l'intérêt. C'est juste que ça me fait du contenu puis ça fait de l'humour. Puis les gens trouvent ça bien, bien drôle quand je leur réponds. Ouais, mais je vois ça souvent sur TikTok. Ouais, sauf que, tu sais, il y en a... Que le monde... Mais il y en a qui prennent ça à cœur. Tu vois, genre moi, je m'en calisse-tu que la fille là-bas me dit que je suis laide. M'en crisses-tu que le gars là-bas, il trouve que j'ai trop des grosses lèvres. Buddy, tu leur toucheras jamais. Genre, je vais jamais, genre, tu vas jamais mettre ton zizi dans ma bouche. Genre, tu vas jamais les sentir, mes lèvres. Écoute, fait que, genre, je m'en fous. Un moment donné, je rentre au Beach Club une journée, OK? Ça, c'est back in the day, là, tu sais, old school. Je rentre au Beach Club, puis là, tu sais, là, je me sens hot, là. Tu sais, je me suis maquillée, tu sais, là, un beau maillot, man, toute le kit, puis là, je m'en vais, puis là, tout le monde est là. Hey, Tangerine, comment ça va? Là, tout le monde vient me voir, tout le kit, puis là, je suis au bar. Avec mon chum, puis tu sais, j'ai une crowd auto, puis là, il y a une fille qui vient me voir. Tu sais, là, une Karen, là, tu sais, ou une Joanie, comme une Chantal, est-ce ouais, peut-être. En tout cas, ça ressemblait à un des autres. Puis là, elle arrive, elle a dit, hey, mes amis là-bas, ils se demandaient si c'était un gars ou une fille. Moi aussi, ça m'arrive vraiment souvent, ça. En gang, là, je suis comme... Mais tu sais, ça change quoi? Sérieux, là? Non, mais j'ai dit, sérieux, là, tu t'es déplacé pour me dire ça. Sérieux, tu t'es déplacé pour me dire ça. Ouais. Dis-moi, là,
tous mes amis, là, ils trouvent tous que t'as un assez gros cul. Je suis pas déplacée pour te Mais dire. non, là. mais Tu c'est- sais, je veux c'est dire, ça, l'affaire. fucking lâche de m'écœurer. Tu sais, je veux dire, en plus, j'avais eu, tu sais, j'étais comme ben, là, si je serais rentrée. Ouais. Tu sais, là, Non, full tu te vedette, filais. là. Tu sais, genre, ouais, tu sais, tout le monde La- vient tu me sais, la voir. raison, il manquait juste le vent, là. Tu sais, je veux dire. C'est ça. Non, tu Je sais. vais vous interrompre un petit peu. Là. Oui? Je vais juste vous dire, écoute, je vais juste dire merci à ma tante de TikTok qui vous aime, qui vous trouve super belle. Oh, salut! Oh, Il y a merci, ma Musi, tante. c'est quoi? Il y a Musi 115. Ah, il Mu- adore le podcast, il vous adore aussi. Yeah! Oh, c'est fin. Fait que je fais juste dire un petit merci à tous ceux qui écrivent, puis continuez, puis lâchez pas. Ben oui, Hey, il faut gang, commenter. vous comprenez pas là. la qualité de l'image. Je me file en tabarouette aujourd'hui, là. Regarde, c'est ça. Regarde, Non, vous ben, tu sais, écouterez pour voir. C'est pas dur d'avoir une belle image avec toi, là. Oh, t'es bien Mais non, fine. mais c'est vrai. là, tu sais, c'est pas pour rien si t'as du public de même. Et là, je peux pas croire que t'as fini dans la rue. là. Mais non, mais ça C'est ça, t'étais rendu là. Ouais, dans le fond, il est arrivé un gros événement en 2019. Là, je suis en train d'écrire mon livre, vous le savez, fait que je peux pas nommer cet événement-là parce que ça va être dans le livre, puis c'est vraiment un moment marquant, puis ça va être comme plus proche. C'est arrivé une Ouais. grosse affaire qui est arrivée que il a fallu que je vive un gros deuil en 2019. Et la descente aux enfers a commencé à ce moment-là, fin mai 2019. Et, Toujours sur la cocaïne, là. non, ouais, ben non, à ce moment-là, c'est pas sur la drogue. Là. J'ai vécu quelque chose d'assez extrême et ça a vraiment été la débandade. Après ça, j'ai recommencé à consommer. Ouais, c'est vraiment. ça. Mais tu sais, je prenais du Vivance aussi, mais j'étais médicamentée par mon médecin. Et je sniffais mes Vivances. OK, ça allait vraiment pas bien. Là. C'est 2019-2020. 2019-2020. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est que moi, je restais à Québec, à Le Bourgneuf, pour être plus précise. Et j'avais un appartement là-bas. Tout allait bien. Ben, tout allait bien. Tout allait mal, mais tu sais, tout allait bien pareil. Et là... Ouais, t'es capable de survivre, là. Ouais, je suis Ça, tu partie. veux dire. Ouais, c'est ça, exactement. Je suis partie une fin de semaine à Montréal. J'ai apporté un mini sac et je suis partie, sur la dérape totale. Mais moi, je finissais mon bail au mois de septembre. Fait que ça fit, si vous comptez un peu qu'est-ce que. Fait que moi, je suis partie, admettons, en juillet. Non, en août. En août. Et j'ai oublié d'aller déménager mon condo. Fait que, à ce moment-là, fait que je me suis réveillée peut-être au mois de octobre. Et là, ben, ils s'avaient tout débarrassé de mes choses, eux. Parce que dans le fond, moi, c'était plus d'1 mois que j'avais. Mais là, l'affaire, c'est que là, le monde va dire, oui, mais t'aurais pu les rappeler. Je sais pas si tu le sais quand tu dégèles, là, puis que tu le sais que t'as pas été déménager tes choses. J'avais 2 mois de retard de loyer. T'es gêné en tabarnak de rappeler le Ouais, monde. Tu sais, on va se c'est le ça. dire, la honte te C'est rentre ça, dans le la casque. honte, Fait ouais. que, regarde, j'avais pas de linge, j'avais pas de. Puis là, il faut savoir que j'avais pas été magasinée, j'avais peut-être 2-3 paires de bobettes, j'avais un jumpsuit vert du garage, j'avais une paire de culottes, une camisole, j'étais dégueulasse, j'étais sur le speed sans arrêt du 5-6 jours semaine sans dormir, je faisais des psychoses à tout bout de champ. C'est là que je travaillais dans des agences d'escorte. C'est ça. Comment tu faisais pour vivre, Des là? agences d'escorte. C'est là que je vivais chez, dans le fond, d'appartement en appartement. Je me rendais, tu sais, j'avais pas de maison. Fait que dans le fond, pour dormir, ben là, je me gelais pour dormir quelque part parce que je me disais, si je reste avec eux 1, 2, 3, 4, 5 jours, mais là, j'avais pas, genre, je vais pouvoir, tu sais, avoir une place. Puis, tu sais, quand ce monde-là, ben, tout le monde veut pas rester tout seul. Fait que, tu sais, là, ça a été de même pendant des mois. Puis à un moment donné, j'ai rappelé mon père, puis j'ai fait comme, ben, il faut absolument que tu me reprennes parce que là, je suis rendue. Je pense que j'allais mourir. Tu sais, quand t'es dans la drogue, tu te dis, je m'en calisse. Tu sais, le je m'en calisse et je m'en foutisse est très, 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 très élevé. OK. Puis tu te dis, ben, garde, au pire, je me réveillerai, je me juste jamais me réveiller. Tu sais, je veux OK, dire, ouais. tu te dis, genre, je me drogue. Au pire, ce qui va arriver, c'est que Chris, man, je vais jamais me réveiller ou, mais. Dans mon cas, ça n'a jamais arrivé. Je me suis Mais toujours quand tu réveillée. t'es droguée, finalement, tu étais heureuse. Fait que là, quand tu J'étais pas dégèles, heureuse. J'étais pas heureuse. Hey, genre, ben, parce que tu ressens pas. tu ressens pas, ouais. C'est ça. Oui, Ah, je mais dans le pense fond, que c'est ça tu qui se ressens pas, tu passe. ressens pas les émotions. C'est que Mais- quand tu dégèles, t'as tellement honte C'est ça. que tu préfères être gelé. C'est pour Ouais, ça exact. même que tu préfères être gelé. Exact. Puis Puis trouver mais ça plate. C'est aussi, Ouais. t'as un contrôle sur ta vie, même si t'as le contrôle, comment on dit ça? C'est ça. Le contrôle zéro de ta vie, t'as le contrôle de ta consommation. C'est comme quelqu'un qui a des troubles alimentaires, ouais. qui est anorexique, elle a le contrôle de ce qu'elle peut contrôler sur la nourriture. Une boulimique va s'empiffrer, tu sais, c'est Ouais, pareil, ouais. la consommation de drogue. Fait que c'est la seule chose que t'as un contrôle, c'est sur comment tu vas te geler. Puis, ben, tu te gèles, tu fais des choses dégueulasses pour te payer ta drogue. C'est là que j'ai eu le pire moment dans le monde de la prostitution.
discussions. Vraiment, c'était épouvantable. Puis, épouvantable, je compare pas ceux qui se font vendre dans le trafic humain en passant et je compte mon histoire à moi qui était épouvantable. C'est épouvantable pour C'était toi. épouvantable, c'était épouvantable. Peut-être correct pour quelqu'un d'autre. Puis Exactement. vice-versa, Je faisais des 10, 12, 15 clients par jour. Puis 15, peut-être pas, ça va pas arriver souvent, là, mais des 10, 12 clients, c'est très... Ben, dans les agences d'escorte, c'est très, très, très... Ouais, ou Et, nous autres, j'en rencontre souvent des filles qui travaillent dans les clubs à gaffe. Là. Ouais, dans Ça, les ça clubs fait à gaffe, 10, mais déjà en 12, partant, c'est ça, 15. oui, c'est ça. Mais Sauf tu sais, qu'il y a de la sécurité. il y a de la Là, sécurité. la différence. Là, puis en plus, c'est tu sais, les agences nous prennent, je pense que ça me faisait 120 de l'heure. Tu sais, je veux Ouais. dire, à la fin, quand j'étais, tu sais, je veux dire, indépendante, ça c'était loin d'être ça. Je dirais pas de chiffre, ça me tente pas de payer une plus grosse pension alimentaire. Non, c'est pas vrai. mais c'est ça, fait qu'on avait 120 de l'heure. Puis tu sais, là, tu consommes avec tes clients et tout. C'est pas tous les clients qui sont comme ça. Mais dans les agences, souvent, les clients veulent avoir du réconfort et tout. Fait que c'est ça, fait que c'est la débandade. Puis il a fallu qu'à un moment donné, là, on est rendu mai 2020. Quand j'ai retourné chez mon père. Fait que si vous allez voir, si vous descendez sur TikTok, allez jusqu'au bout des vidéos. Vous allez comprendre les dates. On voit une vidéo que je sors de psychiatrie. On voit pas la vidéo, mais c'est une journée que je sors de psychiatrie et que j'ai de l'air décalissée de la vie, mais que je fais une danse TikTok qui est la danse de la sœur à Charlie D'Amelio. Allez voir comment j'ai de l'air heureuse sur cette vidéo-là, mais dans le fond, je venais de sortir. Il y a plein de monde en même temps là, qui vous dit... En tout cas, Allô? Je reçois plein de messages sur TikTok. Là, ils vous aiment. Allô, tout le monde. Allô, Je pense que ça doit hey, être un Chanel live- Ça doit être un live assez populaire Allô? en On ce est rendu moment. à 240. Oh, là, gang! sur TikTok. Regarde, Chanel, elle s'en vient bientôt au... Chanel? Oui, Chanel Pearl. Oh, allô? Est-ce que tu Fait la que- connais, la DJ? Non, je la connais pas Non, du c'est tout. une DJ. Je la connais pas du tout. Oui, puis elle est vraiment gentille puis belle. Elle va Ben, venir au je la vois. podcast. Ça, c'est les... sur quelle plateforme, ça, là? C'est Ça, Facebook, c'est- OK. Parce que, gang, on voit pas vos commentaires de loin comme ça sur... Oh, Dave March, Dave tu connais? March qui écoute. Oui. Non, je connais pas. Dave March, c'est un acteur porno. Ah, ben... Puis il a commencé à travailler avec nous autres en plus. J'ai les lèvres secs. Excusez, gang, j'ai l'air de me jouer après lèvres, mais j'ai les lèvres vraiment sèches. Fait que... Arrête, t'es belle. Regarde, dans 10 minutes, tu vas pouvoir te mettre du lip gloss. Tu vas pouvoir te mettre du lip gloss, ça va Du bien. lip gloss. Ça va bien. Mais, ouais, c'est ça. Mais là, écoute, tout ça, là, tes problèmes Ouais. d'alcool, drogue, mais t'as eu aussi des problèmes alimentaires. Ouais. T'as eu des problèmes... Fait que, je Moi, veux là, dire... quand je suis née, là, Tangerine, là, j'ai tombé dans le seau de ce trouble de santé mentale. D'après moi, ma mère, elle me cognait. D'après moi, elle me berçait puis elle me cognait sur le bord Mais du je mur. pense qu'on est Non, tous non, mais on fous, est. là. Genre, pour vrai. On est tous Ah, fous, ben oui, on est là, tous fous un arrête, peu. Non, là. on est tous fous un peu. Mais, tu sais, quand on fait des mauvais choix dans la vie, des fois, là, c'est pas à cause des autres. Là. C'est peut-être mes mauvais choix et tout, mais Il n'y a pas de mauvais choix. il n'y a pas de mauvais choix, c'est vrai. Il y a juste des décisions. Il n'y a pas de bonnes décisions. Il y a juste des décisions. Puis ça nous apporte ailleurs. Puis justement, là, tu t'es rendu sur les plateformes, les Exact. réseaux sociaux, puis ça t'a sauvé la vie. Ça m'a sauvé la vie. Gang, je sais que là, on est beaucoup de monde sur TikTok parce que c'est ma plateforme où ce que je suis le plus connue. C'est vraiment... je vais pas dire que c'est les gens, parce que c'est moi qui me sorti de ça, mais tu sais, on juge beaucoup les gens qui font des réseaux sociaux du pourquoi qu'on fait ça, pourquoi qu'ils mettent leur calice de vie partout. Faut vous sachiez que dans On mon s'en cas... calisse bien, pourquoi Ouais, on tu s'en le calisse, fais? ouais, on s'en calisse, mais tu sais, je vais juste expliquer pour les gens qui ne comprennent pas. Ouais. Moi, c'est ce que à tous les matins me permettait de survivre. Moi, là, je consommais vraiment beaucoup au début quand j'ai commencé les TikTok. Puis, genre, j'avais trouvé une passion dans les réseaux sociaux. J'avais trouvé quelque chose qui me permettait d'être moi-même. Genre, je livrais mon message. Je pouvais raconter ma vie. Mais que tu fasses ça, là, c'est une affaire. Tu sais, quand le monde dit, mais pourquoi? Ouais. C'est parce que toi, tu le fais, parce que toi, excuse-moi, je pense que j'ai craché Ah, c'est jusqu'à pas grave, toi. on se crache dessus, il n'y a pas de problème. C'est good. Maintenant, on le sait, on a mis ça de côté. Parfait, checkez-moi bien tout à l'heure. Ouais, attends que j'ai un moton. Mais tu sais, ouais, c'est ça. C'est une affaire que toi, tu veux lui dire, puis ça te fait du bien, c'est correct. Mais l'affaire, c'est que le monde écoute. Le Fait monde que, tu sais, écoute. quand le monde dise, mais voyons donc, le monde qui met tout sur leurs réseaux sociaux, ben si tu veux pas l'écouter, Exact. ben écoute-les pas. Exactement. Puis, tu sais,
moi, je Ça me t'a levais, fait là, du bien, c'était là. ma motivation, là, C'est ça. TikTok. De C'était te lever, là. de me lever en forme. Parce que je me disais, parce qu'il est arrivé beaucoup de rechutes au début quand que je faisais TikTok, puis longtemps, là, pendant genre... Tu sais, là, gang, on est dans... Ça fait pas longtemps, hein, quand même. On est 2021 en ce moment, quand je vous parle, là. Quand que j'étais des fois pas en forme encore. Puis quand que je me dormais pas pendant 1 ou 2 journées, ben là, je prenais du retard dans mon contenu. Puis pour moi, c'était ce qui me tenait d'être en forme, de faire mes lives, de parler avec mon monde, de raconter mon histoire, de faire vivre l'expérience Marie-Maxime à tout le monde, de me livrer, de m'ouvrir, d'être vulnérable, de jaser avec mon monde. Parce que c'est beau avoir des abonnés, mais moi, j'ai formé vraiment une famille avec ma crowd. Moi, j'aime chacun. Si vous venez dans mes lives, vous allez le voir. Ceux qui m'écoutent, je connais les noms de tout le monde qui sont là. Je suis en FaceTime avec un par un. J'essaye de répondre à tout le monde. Puis vous sachez, j'ai 300, 400, 500 personnes des fois dans mes lives. Peut-être ces temps-ci un petit peu moins, mais j'aime créer du contact humain avec tout le monde. Puis c'est comme ça que je suis. Puis c'est pour ça que je pense que les gens ont vraiment pris le temps de m'écouter. Ouais, et... t'as pris le temps aussi de lancer un message, là. Avec le fait que tu fais du sex work, avec le fait que tu as eu des problèmes de consommation, parler aux plus jeunes aussi là-dessus. Fait que je pense que c'est sûr, livrer ce message-là aussi que les gens ils peuvent se reconnaître. Oui, ben oui. Puis le fait de ne pas être gêné aussi de travailler dans l'industrie du sexe, ça, c'est quelque chose que les gens admirent beaucoup. T'sais. Je veux dire, moi, depuis le début de ma carrière, ça, les gens m'admirent pour ça parce que j'ai jamais été gêné de mes choix. Puis, j'ai jamais eu honte de ça. Puis, ça, c'est une affaire que tu sais, je vois que ça t'écrasait beaucoup quand que tu consommais. Même la fois qu'on était supposé te voir, tu étais supposé venir ici au podcast. Puis qu'on ne s'est pas parlé pendant plusieurs temps parce que tu avais honte. Oui, j'avais honte. Parce que j'avais honte, c'est ça. C'est vraiment de la honte qui était dans moi parce que je m'avais dit, ça se peut pas, genre que je suis retournée encore là pendant... Cette fois-là, ça a duré une journée. Mais j'étais comme, Chris, t'as pas compris encore? T'as pas compris? Qu'est-ce qu'il va falloir qu'il arrive pour que tu comprennes, genre, Marie-Maxime? Puis ben là, ça a été là qui est arrivé. Parce que, tu sais... Il a fallu que tu te dises, hey, arrête de te mentir, Chris. C'est ça, il faut comprendre que moi, en ce moment, c'est du travail. Tu sais, je veux dire, moi, je travaille en ce moment, tu sais, quand on est créatrice de contenu et tout, venir sur des podcasts, c'est de la visibilité, c'est du travail qu'on fait et tout. Puis, ben, ça venait encore de nuire à mon travail professionnel à cause que j'avais encore décidé de boire et consommer. Fait que pour moi... t'as été comme plusieurs jours, là, ça... Ah ben non, plusieurs jours, mais c'est juste que quand que je consommais, je dormais vraiment beaucoup de jours parce que ça me calissait vraiment à terre. Puis après ça, c'est la honte. Puis après ça, c'est recommencer la routine et tout. Fait que c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de devenir sobre. Puis je veux juste dire un mot en même temps. Ouais. Tu sais, on a fait des... Je sais pas si tu te rappelles, Marie, on a fait des lives sur TikTok, justement, puis on jase de tout, puis on jase de qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Puis je veux dire... Ça, c'est M. Simon en passant. M. Chris Simon. Mais pour vrai, c'est des super belles places pour jaser avec le monde, puis vraiment dire c'est quoi notre milieu, de où qu'on vient, puis tout ça. Puis pour vrai, venez nous suivre. Venez suivre le monde de Tangerine, venez suivre Marie-Maxime. Pour vrai, venez dans les lives. Venez poser vos questions. Pour vrai, on répond à tout le monde. Chris, en passant, gang, dans mes vidéos sur mon OnlyFans, c'est mon Sugar Daddy. On a fait une... Comment on est rendu à quand même beaucoup de vidéos, moi, puis toi, hein, Chris, qui sont... c'est mes meilleures vidéos. Mais Chris, c'est vraiment professionnel. J'adore tourner. Maintenant, nous, on tourne ça en 25 minutes, une scène. Là. Hein, gang, regarde, écoute... Parce qu'il faut y mettre un nœud dedans, là, je pense. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Tu sais, moi, je pense que tu devrais t'amener, tu sais, les trucs... Attends, un tie wrap, c'est ça. Tu devrais t'amener un tie wrap. Les affaires wrap. qu'on met sur les sacs de chips, là, on peut le loter quand c'est le temps. C'est ça, un petit... Mais c'est ça, moi, je me dis un tie wrap dans le bas, là. Le gars, quand il est proche de venir, il coupe le tie wrap. That's it. Mais regarde. Non, mais en ce temps, avec le... Ou le contraire. Ou juste un petit... de la colle chaude. De la colle chaude sur le bout, dans le trou. Écoute... Non, mais on va se trouver des nouveaux concepts, là, de toute façon. On est rendu en... Non, mais c'est ça. Là, on va être à notre break. Ça va être la fin de notre contenu gratuit. Ouais, c'est la fin de notre contenu gratuit que vous pouvez entendre
soit sur Spotify. Fait que gratuitement. Gratuitement. Fait que si vous voulez la suite, il faut vous abonner, hein? Exact! Patreon. On peut entendre ce contenu-là sur Spotify, Apple Music, ainsi qu'Amazon Music et toutes les autres plateformes de balado. Oui, Et vous pouvez aussi l'entendre sur YouTube. Exactement, parce que pour la deuxième partie, moi, j'ai hâte, ça paraît que c'est pour mon premier podcast. De quoi tu veux parler? On va parler de mon parcours fitness qui s'en vient. On va parler... je vous dis pas, j'ai du inédit. On met ça sur du inédit. C'est sûr qu'on va parler d'un peu de porn, là, parce que on va parler d'un peu de porn. À la regarder belle de même, là, j'ai juste envie de parler de cul, c'est clair, là, tu sais. Mais on va parler de ça aussi. Puis, c'est ça, on parlera d'une scène qu'on pourra faire ensemble. Oh my God. Moi, je fais même plus de porn. Non, mais je fais même plus de porn. Par contre, on peut essayer de fumer on peut essayer de jouer de la flûte avec notre vagin. Ça, là, c'est pas d'une partner pour ça. Je l'ai vu l'autre jour. Hein, t'as vu le vidéo? C'est un malade. Puis là, j'ai dit, moi, je suis capable de faire ça. J'ai dit, faut que je me trouve quelqu'un pour le faire. Puis moi, il faudrait une bonne coach pour apprendre à squirt comme faut. Puis toi, tu dois être capable. Je suis capable de faire OK, parfait. Fait que gagne, OK? Ça, je suis capable de faire fait ça. Abonnez-vous, vous allez tous pouvoir voir ça, c'est la sur conversation. Patreon. Puis mon OnlyFans et le OnlyFans à ma chère Marie-Maxime. On se retrouve dans 5 minutes avec Marie-Maxime. À tantôt. Le live reste gratuit. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans. Et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, c'est l'endroit. Vous vous rappelez de tous nos invités, dont Rick Hard, qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son angle, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. On l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans, le monde de Tangerine. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler. Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer. Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex. Enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser, avec moins de traitement, moins de douleur que le laser, en plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les, puis baise du nouveau monde. leschasseursdencre.com. Nous sommes de retour avec Marie-Maxime et merci à vous, les abonnés Patreon, de vous être abonnés puis d'être si nombreux à nous encourager parce que c'est grâce à vous
qu'on peut faire du contenu exclusif de qualité comme ça, puis avoir des invités aussi merveilleuses que Marie-Maxime. Hey, c'est un petit break, là. Tu break de 5 Petit minutes. break, juste 5 minutes, mais tu sais, pendant un break, là, tout ce qu'on peut se dire, là, my God, vous manquez ça, vous autres, 5 minutes, c'était pas assez, il va falloir en faire plus. On a plein de projets, en plus, Ouais. Maxime et moi. Mais pour vrai, genre, gang, genre, c'est que nous, on explose de projets, hein. Fait que ça n'a pas été long qu'on s'en est trouvé, là. Hey, puis moi, j'ai arrêté dans l'industrie pendant un bout, OK? J'ai eu une petite bout, une écarantite, de la tristesse, tu sais. Fait que j'ai arrêté de faire du porn à cause de ça. Mais, tu sais, je me retrouve tellement bien dans ce monde-là, puis avec les gens dans cette industrie, dans l'industrie du sexe. Toi, quand t'as commencé l'industrie du sexe, comment c'est arrivé? Moi, j'ai commencé, j'ai commencé à danser quand j'étais un petit peu plus jeune. Qui t'as dansé? À Québec. À Québec, au Carole. Ah, au Carole. Hey, j'étais allé faire des shows Ah ouais? là-bas. Ouais. Fait que j'ai commencé, c'est ça, au Carole. Je commençais à danser, mais moi, je suis pas une danseuse, hein. On va se le dire, là, je danse comme un 2x4, là. Puis j'ai jamais pogné. C'est drôle, hein, moi, je pogne pas avec les gars. Je vous Ouais. jure, je ne pogne pas avec les gars. Je te comprends. Je ne pogne pas avec les gars. Puis ça n'a I rien à know, voir. I know. Ça n'a rien à voir avec le fait que que je travailleuse du sexe. Je n'ai jamais pogné avec les gars. J'allais Hey, dans des parties. Tu reçois-tu des dick pics, toi? Ben, moi, c'est ça, j'en reçois sur mon OnlyFans. Mais sinon, non, mais il n'y a pas de gars qui m'écrit, même sur mon Instagram. Genre, je pogne pas. En tout cas. Hey, moi, j'ai fait des cris du cœur là, pendant le podcast là, plusieurs fois. Je veux des dick pics, s'il vous Pourquoi? plaît, des dick pics. Pourquoi? J'aime ça, des dick pics. Est-ce que j'en reçois pas? J'en reçois pas. J'en reçois pas. Il y a J'en un de reçois mes pas, clients, avant, qui me suivait, qui m'a envoyé un dick pic tu sais, vraiment, pourquoi? il était généreux. Là. Il m'a envoyé un dick pic. Il dit, pauvre Tangerine. T'as besoin d'un dick pic, là, au moins, tu vas en avoir un. Mais ça fait combien de fois, les gars? Les gars, ça fait plusieurs fois, là, je demande. Non, pas de dick pic. Mais des filles qui se passent des dildos, écoute, veux-tu que je t'en montre? Mais il y a vraiment des gens qui t'envoient ça. De même, là. Genre de même. Non, mais pour vrai, en quelle année qu'on fait ça dans la vie, là? Genre, tu sais, mettons, sur mon OnlyFans, les gars vont demander est-ce que tu décorates? Puis là, mettons, ouais, pas de problème. Puis ils m'envoient la photo de sa queue. Ouais, mais ça Sauf coûte que 5 piastres, Ouais, mais right? c'est ça. Regarde, je peux no money, no funny, no candy, hein, dans la vie. Mais. Hey, moi, je demandais ça gratis, mais. Même pas. Ouais, mais qu'est-ce que t'imagines? Quand tu seras encore plus riche. Mais, tout ça pour dire. Non, mais j'en reçois non, pas! Mais en quelle année? les filles, ils m'envoient des photos. Hey, Mais écoute, pourquoi ils font ça? J'en ai beaucoup. Pourquoi ils font ça? Genre, je comprends pas. Genre, de même, là. Genre, hey, OK, Tangerine, elle doit vouloir voir mon vagin. C'est sûr qu'elle doit vouloir voir quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Ça doit, je sais pas. Demande-leur, on peut les appeler si tu veux. Mais non, mais il faut. Mais regarde. Écoute, moi, l'autre fois, là, j'en ai parlé, mais là, sérieux, je pense qu'après ça, les gars, on l'appelle, le gars. On l'appelle. On appelle qui? Gabin. L'autre jour, moi, tu sais, nous autres, on est des soigneurs, là, mon chum. Fait que j'essaie de me pogner un gars pour un trio. Okay, j'essaie. Mais tu sais, un gars de mon goût, là, tu sais, parce que Facebook rencontre, malheureusement, je ne trouve pas des personnes de mon goût souvent qui like mon post. Tu sais, en plus. Fait que là, je trouve un dude, il est vraiment cute, tu sais. Fait que là, j'ai écrit « Hey, toi puis moi, faudrait qu'on se rencontre. » Tout le gars, il dit « Ah ouais, pourquoi? » Je dis « Ben parce que, tu sais, moi, j'aimerais ça. Tu sais, me faire fourrer, finalement, là. C'est de même. Fait que là, il dit « Ah ouais, mais là, ton mari est correct avec ça? » Je dis « Ben oui, vous allez faire ça les deux. » Puis tout le gars, il dit « Ouais, mais si je dis mon chum, inquiète-toi pas, là, tu sais, il est pas bi, tu sais, il est straight. Ouais, fait que, tu sais, ça juste vraiment moi pis deux gars, là. On était changés. Ouais, puis moi, je voulais juste deux gars. Tu sais, lui, il est pas flexible, là. Tu sais, il est pas gras pas à graine, là, inquiète-toi pas. Non, c'est ça, dans le fond, c'est ton plaisir à toi, là. C'est ça, c'est pas moi. C'est ça. It's for me, man. Fait que le gars, il dit OK. Fait que là, il me dit OK, je viens. Puis il m'envoie plein de photos. Puis tout. Puis là, moi, je suis comme Puis là, moi, j'ai envoyé une couple de photos. Maman, wow. Là, un moment donné, j'ai envoyé une photo de moi topless. Il fait Oh shit. Il me bloque. The fuck? OK, lui les gros seins, il aimait pas ça?
I don't know, c'est pour ça que je veux l'appeler. Parce que lui, sur son Comment il profil... s'appelle? Il s'appelle-tu Jonathan? Genre, moi, je trouve que ça serait... Ça va de l'air de Jonathan. Mais je sais pas, je pense que c'est... En tout cas, non, je veux pas dire son nom. Non, mais parce on va que, le viper, on en va le cas viper qu'il revient... vite. Mais c'est quoi? Je l'ai sur mon Facebook, puis quand j'ai checké son profil, il était écrit son numéro de téléphone. Puis là, je me dis, on l'appelle pour savoir pourquoi il me bloque. Pourquoi? Pourquoi on fait ça peut-être tantôt? pas les gros seins. Non, moi, je pense qu'il est arrivé au gym, parce qu'il s'en est au gym, il est arrivé au gym, sûrement qu'il a dit à ses chums, genre, ah, check, la fille, elle veut se faire fourrer, nanana. Montrer la photo, puis il y a quelqu'un qui a dit, ah ouais, aïe, mais tu sais pas c'est qui, ça, c'est Tangerine? Ouais, il a dit, ah, sûrement. fuck, oh shit, ah, Ouais, j'ai peut-être. trop peur, je banderai pas, Ouais, genre. exact, c'est plus ça, c'est sûr. Ça t'arrive-tu des gars qui bandent pas? Hey! Calisse, genre... Toi aussi? Ça m'arrive Oh tout my le temps! Je sais, mais écoute, est-ce que j'en ai déduit... OK, excusez-moi, regarde, excusez-moi, là, moi, je suis explosée. Genre, écoutez ça, gang. OK? Pourtant, tout nu, là, genre, sans prétention, là. Écoute, Tu l'as donc genre, bien. Non, mais regarde, tabarnak, genre, regarde, genre, mais je te le jure, la moitié des gars ne Bandent pas. bandent pas. Ou, Qu'est-ce que je te crée? genre, puis souvent, à la fin, ils vont me dire, genre, j'étais vraiment... Ah, c'est la première fois, c'est la première C'est la première fois. fois que ça fait ça, nanana, mais tabac. Non, mais souvent, souvent que ça arrive beaucoup plus qu'on pense. C'est En tout juste cas, que... avec moi, ça m'arrive tout le temps. Ben, c'est ça. Ça m'arrive tout le temps! Ben, je sais, mais j'en ai déduit que c'est parce qu'on est trop hot. Regarde. doit Non, être mais ça. qu'est-ce que tu veux que ça sais soit pas. autre que ça? Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que ça soit autre que ça? Genre, admettons, tu sais, sans prétention, tu sais, toutes les physiques sont beaux dans la vie. Mais peut-être t'as une porn star dans ton lit, mais physiquement faite comme une porn star aussi. C'est ça, Genre, tu sais, c'est je veux ça. dire, si le gars, il arrive jusque dans mon lit, c'est sûrement parce qu'il me trouvait belle à la base, là. Ça, on va se le dire, C'est là. ça, Tu c'est sais, il ça. arrive pas dans mon lit. J'espère. Tu sais, je veux dire... Puis moi, je suis encore plus belle en passant Tout nu. en vrai que sur mes photos. Encore encore Instagram. plus belle Même que Chris- tout nu. Non, mais même Tout Chris, nu, moi, c'est ça. même Chris le dit. C'est ça. Mais tout le monde le dit. Genre, on dirait que je ressemble pas à ce que vous voyez en ce moment en vrai. Je suis beaucoup plus belle en vrai. Fait que, Ben, tu parce que tu sais. bouges, là. Moi, Marie-Maxime a dit, t'as de l'air vraiment plus jeune. Ouais, j'ai dit ça tantôt. C'est vrai. Fait que là, tu sais, Non, c'est vrai. écoute. Mais t'as l'air de 25, non? Non, ouais, j'ai de l'air de 25. Non, mais moi, je vais avoir. Non, je dis que j'ai 25. J'ai de l'air de 60, mais... T'as pas de l'air de 60. J'ai de l'air de 25. Non, mais c'est une vraie... C'est une autre joke, ça, OK? Ah. Parce qu'un moment donné, plus jeune, j'avais fait une entrevue au Journal de Montréal. Tu sais, je la faisais souvent. Ouais. Back in the day. Puis là, un moment donné, je fais une entrevue au Journal de Montréal, puis là, il avait écrit « Elle dit qu'elle a 25 ans ». Puis moi, je me rappelle ce matin-là, j'étais en beau tabaslac parce que je lis l'article, je suis comme, elle dit qu'elle a 25 ans, mais c'est parce que j'avais vraiment 25 ans. Tu sais, je veux dire, pourquoi, tu sais, mettons, t'as 32. Ouais, T'as ouais, 32? Moi, je dis que j'ai 28 ou 30 des fois. Oh, ouais, mais pourquoi tu donnerais moins? Ben non, c'est juste parce que le COVID, ça m'a fait perdre 2 années de ma vie. Fait que moi, je les reprends dans mon âge. C'est tout. Mais dis-toi une chose, Marie-Maxime, J'ai rien de c'est plus pas compliqué. bon, ça, parce que Non, mais je m'en regarde. fous. Tu sais, regarde. Ça me dérange pas? Pense 2 secondes à comment que je vois ça. Pourquoi je dirais, mettons que j'ai 35 ans, puis je dis que j'ai 25, mais j'ai juste l'air d'une vieille gribiche de 25. Oui! Ben oui, Tu en comprends? plus, ben non, je suis sais. mieux de dire j'ai 45 que j'en ai 35. Voyons donc, c'est quoi cette idée-là? Mais là, plus tard, Mike Ward, il a fait un petit... voyons, comme 5 minutes, non, c'est quoi? Voyons, ouais, mais tu sais, on- là, un petit moment joke, show, là. là. Un petit joke, là, une Dans un partie petit du show. ouais. Une partie, ouais, c'est ça, une partie de son show qui dit un des moments que j'ai plus ri de ma vie, c'est quand j'ai ouvert le journal, puis il disait, tu sais, Tangerine Dream, elle dit qu'elle a 25 ans. C'est comme, ah, ta gueule, vieille gribiche. Tu sais, tu penses qu'on te crée que t'as 25 ans, Mais t'avais 25 ans! J'avais vraiment 25 ans, Vraiment, mais... tabarnak. Fait que là, souvent, vu que le monde a vu ça de Mike Ward, souvent, dans les commentaires, ils me disent « Ah, celle qui a 25 ans depuis toujours, tu sais, genre. » Mais moi, tu sais, j'ai 46, là, qui est passé le mot, j'ai 46. 46 et demi. Puis j'aurais préféré, mais non, j'ai juste d'avoir 46. Ah, ben, et Au pas 1er et demi. octobre, j'ai 46 et 1 mois Oh. et quelques jours. Mais je préférerais dire que j'ai 50, genre, tu sais. Ouais, mais tu peux. T'sais, hein, tu comprends? Je suis fascinée. Tu sais, je préférerais dire, tu sais, genre, hey, j'ai 64, tu sais, genre.
Là, tout le monde serait comme Non, aïe, mais attends, man, mais- t'es Mais mon malade. TikTok qui a pogné le plus, c'est drôle, j'en ai remis un un matin, vous irez voir. Mais mon TikTok, j'ai fait 18 millions de vues. Et. 18 millions. C'est le TikTok où je Tabarnak. À combien de temps, ça? En longtemps? Non, en genre 48 heures. Mais. Ben, voyons. Mais c'est Malade. un TikTok que je pointe des âges, puis là, je fais I want you baby, puis je marque 60. Fait que là, les gens pensaient vraiment que j'avais 60 ans. Fait que les gens, ils étaient abasourdis. Certains disaient que ça paraissait que j'avais l'air d'avoir 60. Ah, ben oui, Ben oui, évidemment. parce que, tu sais, je veux dire, évidemment, hein, mes années de Botox, ça a rendu à 60 ans. D'après moi, on va avoir la face pas mal plus figée. Non, mais c'est parce que t'étais tout nu. D'ailleurs, je t'ai pas donné. Mais j'ai pas donné, mais. Non, mais attends. C'était entre tes jambes qui étaient plus non, vieux. non, mais là. je l'ai Non, fait- c'est pas ça. mais non, ça, c'est non, notre non. affaire. Elle est belle. Elle est belle. Mais genre, ça, c'est un complexe, une autre affaire. OK, j'ai fait refaire ma nounette. Hein? Et, écoute, mais Mais Chris pourquoi? avait même pas remarqué quand il est venu retourner avec Quand moi. est-ce que t'as fait faire ta noune? J'allais en Tunisie, moi. J'allais refaire mon nez, mes seins une deuxième fois, et ma nounette en janvier l'année passée. En janvier qui vient de passer. Et, Mais pourquoi? C'est quoi? Tes lèvres extérieures ou moi, tes j'aimais lèvres pas ça. intérieures? Non, mais étaient- mes petites lèvres étaient trop longues. OK, tes Mais- lèvres intérieures, t'es comme sorti comme un hamburger, genre? Ben, tu pas. fumes de même? Il était tout Il en sorti frisait-tu? un peu. Il frisait-tu? Non, il frisait pas. Non? Moi, je m'ai jamais plaint. Écoute. Moi, non, c'est ça. Non, mais quand le gars est rendu là... Non, mais l'affaire, Il y a c'est que comme là. plus le choix. L'affaire, c'est que là, attends, j'ai fait refaire. Mais toutes les filles, écoutez-moi, si vous faites refaire ça, vous avez des lèvres, il faut que vous fassiez attention pour vos relations sexuelles après. Parce que ça sort facilement et ça se trompe de trou très facilement après. Genre, je suis traumatisée de ça parce que ça glisse, parce que là, il y a comme plus de rien pour retenir, dans le fond, le pénis du gars. Fait que- Wow, attends, là. Il faut que je voie des photos avant-après, là. Non, je cache pas, là. OK, j'en mets. OK, gang, pour ceux qui écoutent, vous irez voir, je vais mettre un avant-après. Aujourd'hui, on est le 11 octobre, parce que ça sortira Tu pas vas le mettre 11 ça octobre. sur ton OnlyFans. Sur OnlyFans, 11 novembre. je mets un 11 avant-après ce soir. 11 novembre. Ah, 11 novembre. Moi, excusez, j'ai perdu encore un peu. Aïe, mais... Aïe, je suis comme... Je mets Ouais. ça là pour le monde qui écoute. Vous irez voir, vous Puis abonner. après ça, tu te trompes de trou. Non, je me trompe pas trop, c'est que ça sort facilement. Oh, et puis y a-tu de quoi de plus? Ça saisit. On va se le dire. Ouais, ça saisit. je Moi, suis je ne fais d'accord. pas d'anal en passant. Je déteste ça. Genre, ça me fait Parce que mal. t'as Non. eu des trop grosses graines. Attends, mon chum va t'arranger ça. là. Mon chum, il a une petite graine, là. Ah, ben parfait. Elle est dure, mais petite. Mais ça fait ça. Elle est Mais tout il faudrait- le temps dure. Il faudrait une vidéo comme ça. Elle- Tu me le prêtes-tu, là, t'en as une vidéo? Ben oui. Bon, Ben oui, je suis parfait. sûr qu'il va être correct. Moi, mon chum, il est apprêté. C'est quoi? C'est parfait parce que si tu le suces, moi, j'ai plus de temps le Hey, ça, soir c'est- faire on va d'autres se faire choses. bannir notre live, là. On va se faire bannir notre live. Mais non. Mais non. On parle français. Il y a combien là. de monde qui nous écoute, là, sur TikTok? 125. Restez tranquille. Mais. Ouais, ben c'est sûr qu'ils vont rester tranquilles. Ils veulent nous voir plus. Ben oui. Parce mais- que si vous chialez, Il y en a là, un peu. c'est fini. Ouais, c'est ça. Fini, zip, ça va être fini. Ben, c'est correct, on est sur YouTube aussi. Ah, ouais. Puis sur Facebook, fait que si on est banni sur TikTok, Ouais, il y a ça serait toujours. pas, ça serait à cause de Ouais. Père Maxime. Mais non, ce sera pas à cause de toi, là. J'ai tendance à faire écarter le monde, là, inquiète-toi pas. On parlait de complètement Ouais, d'autres choses, puis là, je me suis mis à parler de mes trucs, là. Check, qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas de sens. Tu sais, ça n'a pas de sens. Non, mais là, t'as commencé, je voulais savoir pourquoi. Là, t'as dit que tu dansais. Ouais. Quand t'as commencé dans l'industrie, t'as commencé à danser. Après, j'étais allée escorte. Je commençais à travailler pour une fille. Parce que moi, Mais, mon ancienne qu'est-ce meilleure qui s'est amie... passé? OK. Mon ancienne meilleure Moi, je amie... danse, je n'ai pas assez, j'ai envie Non, de non, sucer ça, une c'est bite. que... Non? Genre, c'est qu'après ça, j'avais besoin encore plus d'argent. Tu sais, fait que là, OK, je me suis pour- en allée pour ta escorte. consommation. J'avais une ancienne meilleure amie, moi, une vidange. On peut le mettre dans le podcast, il n'y a aucun problème. Ben là, on coupe rien. On coupe rien. Bon, ben, ça peut se reconnaître, ça va peut-être faire du bien. Puis, dans le fond, c'est ça, mais elle le sait, dans le fond. Hey, savez-vous quoi, cette fille-là? Je vais le dire haut et fort. Puis, je donne pas de nom, fait que je m'en fous, elle pourra pas me poursuivre. J'étais avec mon ex, dans le fond, et une journée, j'avais sorti au Lady Marianne avec elle, et j'étais défoncée sur le jus. Fait que moi, quand j'avais arrivé à la maison, j'avais été me coucher. Ben, tabarnak, criez-le pas, pendant que moi, je dormais. C'est autant la faute de mon ex, qui est une vidange aussi. Ils ont couché ensemble dans la chambre à côté pendant... Puis moi, j'entendais... Hey, ça aurait été parfait pour un bang-bang, ça, hein? Non, mais attends, Tabarnouche! mais moi, On a j'entendais... quelque chose, là. On a quelque chose. Non, Ouais, mais ouais, moi, ouais. j'entendais, mais j'étais pas capable de me lever. Puis le lendemain matin, j'étais en tabarnak, puis je leur ai dit, genre,
Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ça avait rien passé. Jusqu'à Ben, temps que, il y a voyons 2 donc. mois, j'avais mangé avec mon ancien, pas mon ancien, un de mes meilleurs amis, et que lui le savait depuis tout le temps, mais tu sais, dans ce temps-là, personne te le dit. C'est là qu'il me l'a annoncé. Fait que je le savais depuis tout Oh, le wow, temps. on est-tu capable de rejoindre ce monde-là? Le monde de Tangerine. Ah, que tu es capable de rejoindre ce monde-là, que t'es confrontes? On aimerait ça. Non, mais il n'y a rien à On voir. a- Non. Hey, Ah, moi, je vois ça de même, là. Non, avec, mais, avec des gants de boxe. C'est gars box, non, mais on c'est ça. arrache Fait que finalement, c'est ça. Fait que elle, dans le fond, elle connaissait une fille, tout ça pour dire, hey, c'est une petite parenthèse que j'ai fait, mais ça me fait du bien de le sortir. Mais c'est Genre- correct, on est là pour t'entendre. Exactement. Puis elle connaissait une fille, dans le fond, qui faisait travail du monde. Ça, c'est correct, ce bout-là. Et elle me présentait, puis j'ai commencé à travailler comme escorte à Québec pour une fille et tout. Puis je travaillais de nuit, je faisais des clients et tout pour elle. Et... Mais c'est quoi le feeling? Tu sais, comme la première fois, tu fais un clic. Mais moi, je suis une fille d'envie que à toutes les fois que c'est une première fois, on dirait que c'est pas une première fois. Je sais pas pourquoi. Je suis comme tout le temps, jamais dans un. Moi, je vis beaucoup dans ma tête, je vis beaucoup dans un monde à part, comme qu'on pourrait dire. J'ai toujours été une rêveuse, tu sais. Fait que avant même, je me souviens mon premier client que j'ai fait, j'ai déjà raconté en plus, on aurait dit que c'était pas mon premier. Dans le fond, j'étais arrivée là, je me suis assise sur le divan. On aurait dit que j'avais fait ça toute ma vie. Fait qu'à partir de ce moment-là, ouais. Fait que, genre, à partir de ce moment-là, c'est comme ça a déroulé. Puis à chaque client que je faisais, j'étais vraiment un personnage. J'étais vraiment comme une actrice de cinéma. Ouais, mais quand tu rentres là, j'ai jamais fait d'escorte, là. Ouais. J'ai aucune idée. Aucune idée. Ouais. Bip! Fuck all. Là, t'arrives là. Ouais. Tu sais, je veux dire, le gars, il t'ouvre la porte. Mais Là, eux tu sais autres, pas, tu sais pas dans où tu sais t'en pas, vas. ouais, ben tu sais pas. Mais tu sais, dans le fond, quand tu es rendu à aller travailler pour des agences et tout, l'inconnu, tu t'en calisses un peu, là. Tu comprends? Tu sais, tu le fais pour l'argent, puis regarde au pire, qu'est-ce qui va arriver? Genre, tu vas te faire violer ou tu vas te faire tuer. Mais la personne qui te book, elle doit faire un tri un peu. Un genre de aussi avant. suivi. Ben, là. pas vraiment, non. Non? Non. Non? Genre, non, il n'y a pas de tri qui se fait, là. Quand tu es pimp, là, genre, tu travailles pour du monde qui se calisse de toi, là. Tu sais, la fille, elle fait juste ton call, puis elle fait juste booker ton call, puis elle prend 50 là. Tu comprends-tu? C'est du bétail, finalement. Hein? T'es comme du bétail. On est du bétail. Toi, tu t'es On senti est- comme ça, ouais. Tu Ben, t'es senti ben, comme on ça. est- on Mais est est-ce que comme tu as ça. travaillé aussi avec des agences Ouais, à je travaillais avec Montréal? des agences, je aussi? travaillais pour l'agence Ferrari, OK. je travaillais pour la boîte, j'ai travaillé pour... c'est ça, puis non, t'es des numéros. T'es complètement des numéros, là. Tu sais, je veux dire, t'es pimpé même par des agences, là. Ils rient de toi. Tu veux rentrer chez vous, il est 2 h du matin, ils disent que tu travailles comme à ton compte, mais que t'as pas, ils sont là pour te faire sentir mal, là. Tu sais, genre, ils s'en calissent de toi. Puis, mais tu travailles parce que tu as besoin d'argent, fait qu'ils sont quand même bons pour toi. Parce que, tu sais, je veux dire, ils te forcent pas. Je veux dire, il n'y a pas personne qui te force là-dedans. Tu y vas par toi-même. Mais si tu rentres pas, ils te font sentir mal quand même. Je me souviendrai tout le temps quand je suis partie des agences. Ben ça, moi, je peux Mais comprendre. tu sais, je veux parce dire, que... c'est la business, hein. Fait que business is business. Puis c'est correct, c'est comme ça que ça marche, eux. Fait que après, je suis allée à mon compte. Que je suis allée à mon compte. Il est arrivé une situation. T'as-tu déjà fait du massage érotique? J'ai jamais Excuse-moi. fait de massage. Oui. J'ai jamais Non? fait de massage, non. Puis, mais il est arrivé une situation où j'étais plus capable de faire du hot call dans les agences. J'étais avec un client qui était... on avait été chez son ami et ça faisait peut-être 4 heures que sa blonde appelait à lui. Ben, c'est sa blonde, son ex, sa fréquentation, en tout cas, je sais pas trop. Et ben à un moment donné, elle est débarquée. Hein? Tu sais, elle est débarquée, puis elle est débarquée en tabarnak, la fille. Il n'y a rien de plus dangereux qu'une fille mène un coup de 12, ou un coup de couteau dans le cœur. C'est pas moins dangereux qu'une fille qui rentre quand son chum, puis elle sait qu'il y a un escorte dans la maison. Là. Man, elle a défoncé en tabarnak la porte, puis la bouteille de vin a passé à ça de ma tête. Man, je te jure, j'ai jamais eu peur de même de ma vie. Fait qu'après, j'ai resté un peu avec le traumatisme de ça. Tu sais, tu sais jamais hein, qu'est-ce qui peut arriver quand t'arrives. T'es vulnérable, là, hein, on s'entend que il y a rien de plus. Il n'y a pas un moment où tu es plus vulnérable quand tu es avec un inconnu dans un lit, dans plein milieu d'un lit, en train de te faire mettre à 4 pattes, tout nu, man, genre, et que tu sais pas qu'est-ce qui se passe dans le garde-robe, qui peut arriver. S'il y a-tu un coloc, y a-tu une blonde, y a-tu un chien, un chat? Écoute, je te comprends un peu sans avoir fait d'escorte. Moi, à un moment donné, je pars, je m'en vais au show de Jenny Jones aux États-Unis, OK? Puis je m'en vais là-bas, puis là, tant qu'à être là-bas, mon agent, il me dit « Hey, j'aurais une scène à te faire, une revue, tu sais, Puis, j'ai de quoi peut-être qui t'intéresserait. Il dit « Tu pourrais te faire un film de spanking vidéo. Un spanking vidéo. Tu sais c'est quoi? Ouais. C'est, tu sais, le gars, il t'installe là, puis là, il commence à te donner des tapes. Il te donne des tapes, donne des tapes, donne des tapes, donne des tapes, donne des tapes. Il donne des tapes Finalement, encore. il donne des tapes. Il te crée une volée, dans le fond.
donne des tapes. Comme un bébé. Fait que, tu sais, tu Ouais. t'installes sur lui. Puis là, Ouais, puis là, tac, tu sais, tac, on va tac. se faire ça sur Mais le c'est parce tournage, que, tout. tu sais, Non, mais je ça, sais. c'est correct, Mais c'est correct. Aussi, Mais c'est parce qu'à un moment donné, il commence à aimer ça, hein? Puis à un moment donné, tu sais, puis là, toi, là, un moment donné, ça te fait mal, là, c'est comme une goutte, tu sais. Ouais, Goutte, ouais, bah oui, goutte, oui. goutte. À un moment donné, mais tu passes à travers toutes les émotions, Toutes les là. émotions. Toutes. Là, Mais tu là, le faut fais pas parce t'oublier. que faut que tu le fasses. Faut pas t'oublier, j'étais à Philadelphie, OK? J'étais à Philadelphie, dans un fucking motel. Il y a un chauffeur qui est venu me chercher, il m'a droppé dans un hôtel. il a calissé son Il a camp. calissé son C'est camp. ça. OK? Moi, je suis seul dans le motel, j'ai aucune fucking idée je suis. Puis là, on parle de ça, là, ça fait longtemps, là. Ouais. J'ai pas un GP... Tu sais, j'ai pas monté... Non, tu sais pas Tu sais, le- c'est pas comme maintenant, là. Maintenant, tu pourrais me trouver n'importe où, là. Ouais. Hein? Ben oui, Mais là, avec nos téléphones maintenant. tu peux me trouver n'importe où. Dans ce temps-là, ce n'était pas ça. Fait que tu sais, on s'entend-tu, là, que c'était comme la Là, grosse tu te merde. calisses ton camp, il te crisse des claques, il va t'en calisser. Tu sais, il va C'est te- ça, te donner peut-être une- c'est ça. Mais c'est ça, un peu. Fait que là, au début, Monsieur Simon, bonjour. Bonjour, Monsieur Simon. Ouais, c'est ça. Simon, Pas de problème. Simon, t'as-tu manqué calisser le camp? Un petit peu. OK. Peut-être. Fait que là, il me donnait des tapes, puis là, il me donnait des tapes, puis là, il me donnait des tapes. Là, c'est correct, mais là, j'ai passé à travers toutes les émotions, là, Maxime, là. Je te le dis, là. Tu sais, là, écoute, je suis explosive un peu. Tu sais, je t'ai écouté une couple de fois, tu dis que t'as un trouble de personnalité limite, Ouais, là, ouais. je sais pas trop. Moi, je dois avoir ça. Tu sais, c'est clair, là, on me l'a pas décelé, là. On te l'a pas Mais- diagnostiqué, mais... Rien qu'à voir, on voit bien que je suis un peu weird. Que je suis explosive, pas rien qu'à peu près. Fait que là, tu sais, j'ai passé à travers de... Il y a rien là, tes petites tapes. Ouais. Si, arrête. Mon tabarnak va te tuer. S'il vous plaît, Le arrête. pire, c'est qu'ils aiment ça, ce monde-là. Oui, mais là, à Genre. la fin, je l'ai, Marie. Il me pogne, il me crisse à terre, OK? Puis là, j'ai les fesses bleues, puis je pleure, là. Puis là, il me dit, vire-toi de pas de bord, revire-toi de pas de bord. Puis là, il pige dans ses poches. Moi, je te jure, là, j'étais sûr à ce moment-là Que tu mangeais, là. qu'il sortait un couteau, puis qu'il me tuait, là. Je te le dis, là. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai eu tellement peur, je braillais. On ressent en plus encore ton émotion. Genre, Ah, quand je tu me te comptes, dis, là, Genre, c'est fou. Je braillais, là. J'étais par terre, puis je pleurais. Puis lui, il était là. Arrête, regarde-moi pas. C'est quoi qu'il a fait, finalement? Il a pris de l'argent de ses poches, Ah, mais puis le il l'a calissé. calissé dessus. Ils s'en foutent, Puis il ils a s'en dit, foutent. décalisse. S'en fout. De J'en même. parlais hier sur mon live, puis je disais, Ben, genre, les gars, ça passe avec leurs graines, mais sincèrement, ça peut être dangereux des fois. Ça peut être dangereux parce que, tu sais, c'est pas. Puis là, le monde va dire, c'est tout du monde fucking. Non, c'est des pères de famille, vos cousins, vos frères, vos maris. Genre, tu sais, la bonne femme, là, qui m'écoute parler, là, la bonne femme, Ouais. excusez, puis qui me juge, là. Ben, ton bonhomme, là, il vient peut-être de venir me faire Non, faire mais des tu ferais pas. affaires. Est-ce que tu ferais ça s'il y avait Jamais personne ça. qui. Si personne payait pour? Non. Oui ou non, là. Ça vient pas de toi, Non, là. mais- Tu sais, je veux dire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye pour. Hey, Moi, genre, sur une moi, je l'ai vidéo, dit, hein, là, je l'ai dit des tu peux milliers de le- fois. tu peux- Il existe encore, cette vidéo-là. Oh, mon Dieu. Il existe encore, cette vidéo-là. Mais moi, je l'ai dit, hein, il y a même Fait pas que si vous assez voulez voir de travailleuses. Tangerine pleurer, là. Mais il n'y a même pas assez de travailleuses du sexe dans la ville de Montréal pour le nombre de clients qu'il y a. Ouais. Puis ça me fâche quand on nous traite de crise de salope ou de crise de ci. Man, ben, vous savez même pas comment il y a de la demande. Puis faire venir une escorte, là je fais là-bas parce qu'il y a un live, mais faire venir une escorte, là, excusez-moi, pardon, là, c'est plus 100 pièces de l'heure, là. C'est 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça. Je connais des filles qui sont à 1000 pièces de l'heure, là. Fait qu'il y a des gars, man, qui sont prêts à payer ces prix-là, puis beaucoup plus d'un. Puis on s'est tout le temps jugé, nous, les travailleurs du sexe. Non. Mais C'est regarde, quand je pense le gars, que il a faudrait que... dépensé, tu sais, l'argent de son hypothèque, là. Oui, c'est ça. Ben, ouais, puis il y a des gens qui. Tu sais, puis c'est pour ça que moi, j'ai la misère à me refaire un chum et tout. Bon, peut-être moins à Star parce que j'ai compris beaucoup de choses. Mais, tu sais, moi, là, je faisais des petits 15 minutes, là. Genre, mes clients, ils venaient entre deux meetings, là. Moi, mon chum, quand ça va travailler, là, puis il y avait beaucoup de gars de la construction, des juges, des avocats, des policiers, des gars, nomme-les toutes. Quand mon chum va travailler sur la construction, là, pendant sa pause, là, tu sais, c'est pas tous les gars qui sont de même, mais, tu sais, je veux dire, quand même. Quand t'as vécu ça, quand tu l'as vécu, il faut que les gens comprennent que tu as vu beaucoup plus que certaines personnes dans la vie, là. Tu sais, tu te prends pas pour une... Mais t'as vu et t'as compris beaucoup de choses, là. Tu comprends que, genre, la vie, c'est pas une vie de licorne, là. Non, mais toi, t'as vécu beaucoup de
trucs. Ouais, puis tu sais, là, on en a passé. Non, mais j'en reviens pas, là, tout ce qui a pu passer. Ouais, puis il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas parlé en plus. Sur le Non, podcast. mais c'est Il va falloir sûr. qu'on en refasse un autre. Comme je te dis, j'ai tendance à écarter le monde, puis c'est ce qui fait la beauté du podcast, Ouais. puis qui fait de la beauté de tout ça, c'est qu'on apprend à se connaître de différentes Exact. façons. Parce que c'est bien facile de sortir une liste de questions, puis juste faire Mais ça. C'est plus le fun de façon quand c'est plus naturel. C'est ça. Qu'on jase, puis qu'on sort, C'est qu'est-ce qu'on ça. avait à sortir. Exact. Puis quand on en refait un 2.0, on en refait un 2.0 après. Ah, de mais d'autres c'est choses. ça, mais c'est parce que le début de notre relation, c'est Oh. juste le début, là. Oui. Mais là, t'as eu peur de ce fille-là. Qu'est-ce qu'elle a fait, la fille, quand elle est rentrée? Elle a finalement, sur le coup, voulait me tuer, là, m'insulter, puis je comprenais entièrement dans ce temps-là, tu dis juste rien, parce que tu te mets à la place vite fait de la fille, puis tu comprends. Mais elle a rien fait, elle a vite, mais attends, c'est pas tout! C'est pas tout! Ah si, je viens de repenser. Ah, on avait collé une deuxième escorte qui s'en venait Oh d'un my autre God. agent. Je pense qu'elle travaillait pour la boîte, cette fille-là, et elle a sonné pendant qu'elle était dans la maison. Fait qu'elle m'a oublié. Elle m'a oublié, puis sincèrement, elle m'a oublié vite, et finalement, elle a rien fait, la fille, qui, si elle se reconnaît, je la salue. Pourquoi ça Elle a serait allumé ta faute, mais là, c'est ça, tu sais, mais quand je suis sortie de la maison, c'était une grosse crise de maison avec 2 garages doubles. Puis elle est rentrée dans le garage double, dans le fond, fait qu'elle a pété la porte du garage, dans le fond, du côté, fait que c'est facile à péter, là, quand même, pour rentrer. Et finalement, je l'entendais démolir la maison, là, en dedans, là, après. Là. Genre, démolir. Non, mais démolir, le mot est faible, là. Puis ça a l'air que le dedans était vraiment, genre, pété, là. Était vraiment... J'ai plus jamais revu cette fille-là. Oui, c'est pas vrai. Je savais où est-ce qu'elle travaillait, je l'ai croisée sur Facebook. Elle travaillait dans un restaurant sur la rive sud de Montréal que je suis jamais retournée, hein, parce que, tu sais, je veux dire, tu vas pas chercher la merde. Je pense que maintenant, elle me reconnaîtrait même plus parce que je me suis fait faire les seins, les lèvres, le nez. J'ai tout fait à refaire depuis ce temps-là. Mais, sûrement, peut-être qu'elle me reconnaîtrait quand même. Mais, c'est ça. Fait que finalement, elle n'a rien fait, mais c'est dangereux. C'est un monde dangereux, le monde du domaine du sexe, du côté de la prostitution. C'est pour ça que moi... Je pense que n'importe qui rencontre quelqu'un qui va baiser avec une soirée, c'est fucking dangereux, là. c'est fucking dangereux. C'est fucking dangereux. Quand Puis- tu vas chez quelqu'un la première Je pense fois... que c'est encore plus dangereux un gars qu'on ramène que tu t'en vas après un bar. Parce que je veux dire, le gars qui te cale comme escorte, tu sais, puis là, je suis pas en train d'idoliser le milieu, mais c'est juste pour sensibiliser. Faire attention. Tu sais que Jeffrey Dahmer, J'ai pas vu, là. c'est Moi, le tueur en série. Il allait je sais. dans un bar et il ramenait des belles personnes, les plus belles personnes qu'il trouvait dans le bar. C'est celui-là qui ramenait et il le tuait. Ça pourrait tout nous avoir arrivé. Je dans le suis fond. Il les d'accord. mangeait. Par contre, faisait les pas mangeait, juste les mais tuer, genre, il les mangeait. ouais, ben c'est Il les ça mangeait. que Ouais, mais on a c'est vu. quelque chose, dans le fond, qui pourrait... Qui Par contre, aurait je pu pense nous pas arriver. que maintenant, c'est Ah, oui, aussi oui. facile. Ben oui, c'est facile, là. Genre, tu sais, je veux dire, on va tous sur Tinder, on est tous sur réseau rencontre, on sait pas mais quelle je sorte veux de dire, crise de fucké. Non, mais je veux dire, ce serait pas aussi facile d'être un tueur en série, je pense. Ça serait. Ah, non, oui, ouais, c'est ouais, facile ok, ouais. de tuer quelqu'un. Ouais, ouais. Mais tu sais, regarde juste à Québec, là, on parle de travailleuse du sexe, là, Ouais, la masseuse Marilyn. qui s'est fait Marilyn, ouais. tuer. Est-ce que tu la connaissais? Je la connaissais pas, non, du tout. Non, mais pas ça a été quelque chose, là, parce que, tu sais, je veux dire, Mais il y en a- c'était son client, là, puis il faisait confiance, Ouais, pas pour rien. Mais il avait qu'il déjà allait, tué là. quelqu'un. Ouais. Il avait tué sa femme il y a 15 ans. 15 ans avant, il venait de sortir de prison. Puis, tu sais, je veux dire, mais c'est ça qui est dangereux, développer des relations intimes avec nos clients réguliers, parce que c'est de l'attachement, de l'affection. Puis quand ils nous appellent, c'est qu'ils sont souvent en manque d'affection et de chaleur humaine et tout. Veux pas, on est des personnes, des anges un peu dans leur Ouais. quotidien. Ils sont prêts à payer des prix de fou pour nous avoir, mais à un moment donné, ils veulent plus payer nécessairement. Puis là, ils veulent développer des relations intimes avec nous. Puis c'est là, quand on leur dit non, que cela peut être dangereux. Mais Puis- ça t'arrivait pas, là, de pogner comme Euh, un dude qui paye beaucoup, puis que Ouais, puis juste être avec lui. Oui, puis j'en ai eu un quand je travaillais à Trois-Rivières qui faisait ça. On avait des relations sexuelles de temps en temps, c'est sûr. Tu sais, le ouais. pourquoi du comment, c'était ça. Mais oui, il me recollait des fois 3 fois dans la même journée. Dans ce temps-là, je chargeais peut-être quoi, 150 pièces de l'heure, je m'en souviens pas. Puis il marchait, non, 200, hein, je pense. Puis il me recollait 3 fois dans la journée. Des fois, pas tous les jours, bien sûr. Mais puis 2 fois sur 3, c'était pour parler. Ouais, mais
t'as pas décidé comme de dire, bon, OK, ça va te coûter Ouais. tant par mois, puis Non, that's it, puis on va régler ça non, de parce que, même. tu sais, je veux dire, à un moment Comme donné. un sugar daddy. Mais non, parce que, tu sais, je veux dire, s'il me donne pas cet argent-là à moi, il va aller voir une autre fille, puis ça va être l'autre fille qui va se remplir les poches parce que moi, j'ai décidé de faire un arrangement. Fait que moi, dans le fond, je donne de mon temps à quelqu'un. Tu sais, c'est un service, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est là que j'ai compris que, Chris, genre, les compagnies de cellulaire, ils font-tu des rabais? Tu sais, je veux dire, je sais pas si tu comprends. Le monde d'envie, le business, ils vont-tu faire des rabais à tout le monde d'envie parce que c'est un client Mais régulier? ça, là, Non. Marie-Maxime, on a de la discuter avec ça, les filles. Ouais. Ça, là, moi, en affaires, j'ai vraiment de la discuter avec ça. Vraiment, vraiment de la discuter. Tu sais, c'est pour ça que moi, la négociation, cette affaire-là... Mais c'est pour ça que moi, envers... Tu sais, moi, je suis une bonne boss, gérer le monde, tout le kit. Sauf que, des fois, je trouve ça difficile... négocier les tarifs, tout le kit, avec des gens que j'ai déjà un entretien. Ouais. Tu sais, je veux dire, mettons en esthétique, OK? Mm-hmm. Ton esthéticienne, elle te fait Peu importe. tes services. Puis après ça, tu t'en vas à la caisse. Rendu à la caisse, quelqu'un te fait payer. Si c'est la fille ou c'est que t'as... tu sais, Ouais. on dirait que... Moi, en tout cas, personnellement, j'arrive, je fais du détatouage. Des fois, je suis comme... On dirait que je veux lui donner de quoi. Juste parce que j'ai passé du bon temps. Mais Parce sauf que, que tu sais, moi, j'ai appris avec le temps que les gens sont pas si fidèles que ça. Ils sont pas si fidèles, ils sont pas si... Fait que moi, dans le fond, j'ai souvent donné de bon cœur, puis de donner des demi-heures, puis des heures gratuites, puis que finalement, il collait une autre fille après, puis vu qu'il avait économisé avec moi, ben il donnait l'argent à l'autre. Fait que tu sais, OK. dans ce temps-là, il était pas plus reconnaissant. Fait que c'est la même chose, moi, je trouve, en business. Tu Fait sais, que je là, veux dire, t'es toi, rendu tu seras plus pas rough, disponible une journée, il va aller voir quelqu'un d'autre, puis il va payer le C'est plein ça. prix, puis il va s'en calisser. Fait que finalement, toi, tu vas avoir donné un rabais, puis que finalement, la journée que t'es pas disponible, il va y avoir quelqu'un d'autre, ça ne dérange c'est pas de ça. payer le plein prix. Fait que finalement, là, Moi, ça je donne plus de rabais. t'a appris Ouais. à être plus dur. Exactement. Même maintenant, je suis créatrice de contenu, je suis influenceuse, je travaille ça. avec des compagnies pour promouvoir. Et mon adjointe, mon agente, ça. ne fait pas de prix. Regarde, Non, mais c'est c'est le ça, prix mais pour c'est Marie-Maxime. quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. C'est Parce que quelqu'un moi, dans le fond, d'autre. je donne Parce tout. que c'est Genre. chiant. C'est Ouais, ça, je te le dis. exact. Moi, dans le temps que je bouquais mes shows, là, Mais je trouvais ça bien on drôle. se dévalorise. Je trouvais ça bien drôle. Parce que là, le monde m'appelait, même si je suis rough avec mon prix dans le temps. Mettons, je chargeais 200$ piastres le spectacle. Ouais. OK? Fait que je chargeais 200$ piastres le spectacle dans le temps, puis j'en faisais 3, 4 dans ma journée, plus, tu sais, plus hôtel, si ça, plus si ça. C'était comme ça que je fonctionnais. Mais là, quand on m'appelait, des fois, on essayait de me négocier. Là, je disais, « Hey, dude! » C'est ça. Là, quand tu vas au dépanneur, là, pis t'as le choix entre un Pepsi, Exactement. OK, puis un RC Cola ou un, tu sais, choix du président, puis tu choisis de prendre le Pepsi, puis il te coûte Exact. 50 cents de plus, ben quand t'arrives à la caisse... Tu vas pas lui dire, hey, fais-moi là au même prix que le RC Cola, mais vu que je veux de la C'est qualité, ça. je veux de la qualité, mais je veux que ça coûte. Puis c'est pour ça qu'à un Exact. moment donné, Exact. au début, dans le monde des créateurs de contenu, je me sentais imposteur. là. J'étais C'est comme, ça. mais non, mais genre, dis pas de charger, je l'aurais pas. C'est Mais ça. pourquoi que genre, non, parce que moi, j'ai de la valeur. Moi, genre, maintenant, je me suis rendue jusque-là parce que j'ai travaillé. C'est ça. À ce temps, Mais, parce mais que les quand tu le entreprises. dis, quand c'est toi, en tant que créatrice Ouais, de mais contenu, ça a en l'air tant qu'artiste... ça a l'air de la exact. prétention. Là, parce Fait qu'on que- est mais des c'est pas la- filles. c'est Parce ça, qu'on est exact. des filles. Puis je Exact. te le dis, là, ça, moi, je suis pas... Tu sais... Hey, on c'est est une- là en train de grimper sur nos grands c'est une excusez-nous, partie... excusez-nous. Ben, tu vois, c'est ça, le TPL. Je vais mettre ça là-dessus. Non, mais c'est ça. Ça, je te le dis, mais on a de la passion, puis Ouais. c'est correct. Puis c'est pour ça que les gars, ils bandent pas. Et voilà, parce qu'on est des filles de même. Non, mais c'est That's vrai, it. non, mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut savoir notre vraie valeur, notre vraie personne. Puis garde, Puis si les c'est gars, non, les ce que gars, je- ils vont le dire, ça, puis Exact. ils vont bien passer. Exact. Puis tout de suite, quand nous autres, on dit quoi? On est une fille, on est une crise de bitch. Ouais. Ou on est une... Oui. Puis les gars, eux autres, ils vont être capables de le dire, là. Écoute, moi, ça coûte tant, puis ça coûte tant. Exact. That's it. Mais Mais la moi, fille, mettons, elle dit... admettons, non, je recommencerais à faire de l'escorte, là. Mettons, Ouais, je ouais, recommence à faire de l'escorte, là. Hey, je recommence pas. Mais je chargerais 500$ de l'heure. Pourquoi 500$ de l'heure? Là, tout le monde dirait, c'est cher. Mais Même pourquoi? plus. Ben, ouais, mais tu sais, parce que je recommencerais Tant pas. qu'à le faire. Tant qu'à le faire, c'est ça. Tu veux passer du temps avec moi, tu sais, je veux dire, moi, j'ai travaillé ma business. Genre, j'ai travaillé. Rendu c'est que t'es, là, tu C'est peux ça. charger plus cher que ça. C'est ça, exactement. Fait que si t'as pas d'argent, ben tu t'en Mais on vas. va charger le pour monde, toi. le monde. Je chargerai pour moi. Le monde qui veut passer du temps avec moi, ben ils vont le faire. Oui, tu voulais On va t'envoyer voir Yannick Chicoine.
C'est qui, Yannick? Qui est Yannick? Ah, tu connais pas? Lui, Non. lui, là, il est incroyable. Lui, il a fait une grosse différence dans l'industrie du sexe et je l'admets. Il est venu au podcast. Je vais te l'envoyer, son podcast. Tu vas triper. Lui, il était Montréal Amateur avant. C'est lui qui appartenait à Montréal Amateur. Je sais pas si tu connais un peu. Non. Oui, ben, c'était je pense que oui. Un réseau social. Ah oui. Osé. Puis, il y a un salon de massage, La Montréalaise, qui est 3X, qui est à plus. Puis lui, il s'affiche en tant que propriétaire d'un salon de massage. Oui. Mais lui... Tu l'as-tu passé sur ton podcast? Oui, Ok, je l'ai vu. ça, je vais te l'envoyer, le podcast au complet, tu vas triper. Lui, là, il est zen au bout, là. Tu sais, genre, toutes les affaires feng shui, puis l'amour, puis tout le... Vraiment. Lui, là, puis écoute, si tu décides de recommencer à travailler, je t'enverrai là, man. Lui, il va te booker ça, man, à gros prix, man. J'en recommencerai pas. On parle pour parler, gang, là. Mais, non, mais c'est une blague, là. Arrête, on recevait déjà des offres, là. Ben oui, c'est ça. Ça serait payant faire du Marie. Non, j'ai passé ce temps-là. regarde, Maintenant, je fais que du OnlyFans. Maintenant, je fais que du OnlyFans. Mais et avoir une place comme celle, mettons la Montréalaise, t'aurais toutes des filles comme toi, là, ça serait comme de Bunny Ranch. Ouais. Tu sais, la Bunny Ranch, là, aux États-Unis, là, les porn stars qui vont travailler là, sont testés. C'est des filles connues qui ont travaillé. Hey, puis ça charge des 10 000 piastres. Ouais, ben Chris, le monde, j'ai tout le temps dit, c'est une gâterie. C'est comme l'esthétique. Moi, là, c'est la même chose. Le médico-esthétique. Tu sais, il y a beaucoup de filles qui vont juger ça parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en payer. Mais c'est une gâterie. Tu sais, je veux dire, il faut s'entretenir. Faut que, tu sais, je veux dire, c'est des choses qui coûtent cher. Il faut que tu aies de l'argent. C'est comme, mais si tu veux te payer une bonne escorte, une bonne fille, ben il faut que tu aies de l'argent. Ben là, surtout rendu à ton niveau. Tu sais, je veux dire, moi, c'est pour ça que j'ai jamais fait d'escorte parce que moi, j'ai fait des films avant. Ouais. J'ai fait des films avant. Fait que là, je me suis toujours dit, ben là, je suis une porn star. T'es une porn star. Fait que je suis posé d'être, tu sais, comme un... Ouais, t'es une porn star. Oui, je comprends posé totalement. d'être juste une image. Une image. Juste de quoi pour... Non, toi, on te touche pas, on te regarde. C'est ça, c'est un fantasme. C'est un fantasme, fait exact. Si je faisais de l'escorte, advenant que je faisais de l'escorte, il faudrait absolument que ça soit vraiment intouchable. Tu sais? Ça soit absolument intouchable. Faudrait que ça coûte tellement cher. Tu sais, c'est ça. Faut que ça reste un fantasme. Ouais, faut que ça reste un fantasme. Fait que le fantasme, il faudrait que ça soit un fantasme. Puis si tu veux l'avoir, c'est 10 000 c'est pour... Exact. Puis comme toi, rendu à ton niveau, là, on parle plus... Tu pourrais pas retourner travailler pour une agence. Jamais de la vie. Faudrait que ce soit un endroit, premièrement, qui est très sécuritaire. Qui est très sécuritaire. Très sécuritaire. C'est ça que je dis. Faudrait que ça soit sécuritaire. Ouais. Faudrait que ce soit du monde qui sont safe. Oui, okay, non, mais c'est vraiment. Faudrait que mais c'est beaucoup, qu'il y ait beaucoup d'argent. C'est pour ça que quand tu tombes une personnalité publique, puis que, tu sais, comme dans mon cas à moi, c'est pas vraiment, tu sais, c'est plus là-dedans que je m'en vais. Non, c'est pas là-dedans. Fait que, tu sais, non, c'est ça. Fait que c'est même pas dans le... C'est que les gens comprennent pas que ça peut être dangereux. Ça peut être très dangereux parce que les gens sont pas tous bien intentionnés, puis ça pourrait être des gens qui te bookent pour te faire vraiment du mal. Tu sais, parce que, tu sais, veux pas, il y a beaucoup de monde aussi qui ne m'aime pas, puis que ça pourrait être quelqu'un qui, tu sais, un gars que j'ai frustré à un moment donné et qui déciderait de me booker, et il pourrait arriver quelque chose de très grave. Fait que, tu sais, ça... Et oui, il faudrait que ce soit un endroit comme justement la Bunny Ranch. C'est ça qu'ils font. Ouais. On n'a pas ça ici au Québec. Puis non. Puis même au Canada, puis je trouve ça un peu plate parce qu'on a vraiment des bonnes filles dans C'est la légalité de la chose qui fait qu'ici, c'est pas légal. Exactement. Puis il y a mon amie Sonia. Mais je suis d'accord, mais check, ça le tolère. Mais il y a mon amie. C'est ça, mais ici, ils veulent pas légaliser. Tu sais, il y a mon amie Sonia. Est-ce que vous l'avez reçue sur Tangerine, Sonia? Non, pas encore. Ah, pas voulu. Ben, Sonia, voyons. Ben là, c'était trop tôt, là. Regarde, hey, écoute, je vais prendre une pause, là, parce qu'il nous reste pas grand temps de t'avoir. Puis on a... Hein, tu t'en vas dans 10 minutes? Non, à 12h30. OK, 15 minutes. OK, on est-tu capable de toffer 15 minutes ou... Non, mais on peut aller faire pipi? Oui. Ah, OK, on prend un petit 2, 3 minutes. Ouais. 4 et demi, puis après ça, on fait notre petite... Il nous reste combien de temps? Hey, crème, il nous reste pas grand temps, il nous reste 20 minutes. Fait que, OK, un 5 minutes de pause. Je vous laisse sur les mots de nos fiers commanditaires. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. Bonne nouvelle, le monde de Tangerine est maintenant sur OnlyFans. Et si vous cherchez un endroit diversifié, super flyé pour vous abonner, ben c'est l'endroit. Vous vous rappelez de
tous nos invités, dont Rick Hard, qui utilise un suppositoire pour garder son érection. Ben, il nous a montré ça. Puis Ariana Sky nous a montré comment faire un massage érotique jusqu'au happy ending. On a reçu aussi Junior Tattoo qui a, lui, créé une machine, créé son angle, puis m'a tatoué entre les jambes. Ensuite, on a eu Chris Simon qui nous dit capable de garder son érection à travers n'importe quoi. Ben, on l'a testé. Puis Aisha Black, on l'a mis tout nu dans une piscine remplie de bouffe. Puis ça a donné plus que faim. Tout ça dans notre OnlyFans, le monde de Tangerine. Qu'attendez-vous pour vous abonner? Le monde de Tangerine. Wouhou! Le monde de Tangerine. Wouhou! Le monde de Tangerine. Wouhou! Le monde de Tangerine. Comment nous voir mon balado et mon beau décolleté? Ben ça, c'est sur patreon.com, le monde de Tangerine. Mais là, tu veux m'écouter en t'entraînant, cuisinant, conduisant ou même en baisant. Le monde de Tangerine est maintenant disponible sur toutes les plateformes de balado. On parle de Spotify, Apple Music, Amazon Music, même Alexa peut le trouver pour toi. Qu'est-ce que t'attends? Rentre dans mon monde. Le monde de Tangerine. Wouhou! Le monde de Tangerine. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Le monde de Tangerine. T'as besoin d'un bon coup de pinceau, mais tu veux pas te faire rouler. Prestige Peinture, des peintres en bâtiment par excellence. Engage-les, comme ça tu vas avoir plus de temps pour faire le party. Voyons, ils sont rapides, efficaces et très propres. Qu'est-ce que t'attends pour les appeler? Prestige Peinture, 514-531-4860. Le monde de Tangerine. T'as un tatou affreux puis tu veux le retirer. Tu baises que des Michel parce que c'est le nom de ton ex. Ben enlève-le avec les chasseurs d'encre. Des tatouages sans laser avec moins de traitement, moins de douleur que le laser. En plus de retirer toutes les couleurs, toutes. Qu'est-ce que t'attends? Contacte-les puis baise du nouveau monde. leschasseursdencre.com. Le monde de Tangerine. Hey, pour le monde sur le live, là, vous pouvez bien voir qu'on n'a pas toffé 5 minutes. Je voulais pas manquer. Il nous reste 15 minutes pour parler avec Marie-Maxime. Puis là, il faut parler de ses prochains projets. Parce que là, on s'est écarté dans le monde qui parle tout le temps de la prostitution, la drogue. Mais là, il y a des nouveaux projets qui s'en viennent. Ouais. Il y a un livre. Oui, j'étais en train d'écrire mon livre. C'est clairement pas moi qui l'écris parce que ça serait bourré de fautes. Mais c'est ma meilleure amie et agente qui l'écrit. C'est Annie. Fait que c'est mon histoire de ma vie de mes 4 ans à mes 32 ans. Fait que je vais revenir sur ton podcast pour parler de ça dans les prochains mois. Bien sûr. Hey, ça va me faire plaisir de t'accueillir. Je vais parler de tout ça. Ça va être un livre très émouvant, très qui va rejoindre beaucoup de monde. Ça doit être difficile aussi d'aller là-dedans. Là. C'est pour ça que ça n'avance pas aussi vite. Mais là, il faut que je mette... Mais c'est parce que pour se rappeler de tout ça, je veux dire, toi, t'as pas comme bloqué des trucs. J'ai bloqué, mais ça débloque de temps en temps. Puis, mais je me rends compte que oui, il y a des choses de bloquer, mais que genre, je me souviens quand même de beaucoup de choses. Là. Fait que je suis capable de quand même tout remettre dans l'ordre. Puis quand j'ai des idées, j'enregistre, j'envoie à Annie et tout. Fait que... Hey, t'es chanceuse. Moi, j'ai... Bip! Mon passé, c'est comme... Mais il y a beaucoup de choses c'est comme un gros nuage de des fois, rien. j'aimerais C'est pour ça peut-être que tu fais mieux. le podcast, Tangerine, comme ça, les gens viennent te parler de ton passé. C'est ça. Ils peuvent me dire n'importe quoi. C'est Hey, ça. tu te rappelles-tu dans le temps au Fuzzy quand tu te mettais une grosse bière dans le cul? Non. Impossible. C'est pas moi. C'est pas moi. C'était pas toi, Par c'est- contre, ça aurait pu.
Ouais, c'est ça. C'est pas moi. Non, une grosse bière, non. Ça sera mon livre, comme ça. Je m'en retourne en compétition de fitness en ce moment. Oui. Je suis en préparation. C'est ma 4e semaine de préparation. En ce moment, je suis en prise de masse. Je retourne sur le stage 2 fois au mois de mai. Fait qu'au mois de mai, suivez ça. Je serai à FitLogs et Mimi Capes et probablement à Canada au mois de juin. OK, c'est qui t'entraîne? Je sais que t'as déjà travaillé avec Larry Vinette. Non, j'ai jamais travaillé avec Larry. Ah, t'as pas été... je pensais que t'étais une de ses athlètes. Non, j'ai jamais été une de ses athlètes, mais je connais Larry parce que, dans le fond, quand j'ai compétitionné en 2013-2014, c'était tout le monde du fitness, c'était eux. Parce que moi, Larry, c'est un de mes amis. Oui, il est il est super venu au gentil. podcast en plus, puis ça, c'est vrai. un de nos amis. Ça fait... Mon chum, c'est un ami On l'a bien aimé. du primaire. Ouais, il est tellement gentil. Sa blonde aussi, hein, elle est tellement gentille. Oui. Mais sa blonde, je la connais moins. Je la connais. Super, oui, je la c'est connais du bon bien monde. depuis qu'ils sont ensemble. Ouais. Par contre, Larry, je le connais plus, parce que ça fait plus longtemps. Ouais. Mais C'est c'est ça. Fait que je retourne en compétition. Ça va super bien. C'est ma nouvelle vie. J'ai retombé dans ma passion. Dans le fond, moi, j'avais arrêté Mais de dans faire... un sens, moi, j'ai des questions vis-à-vis de ça. Ouais. Parce que tu m'as dit que t'as eu des problèmes alimentaire. Dans le fond, Puis là- ce qui est arrivé, c'est que moi, je développais aussi des gros problèmes alimentaires après, dû à ma consommation de drogue et alcool, qu'après ça, j'avais des compulsions alimentaires. Il faut savoir que quand on se rebalance psychologiquement, émotionnellement, toute notre vie va quand même beaucoup mieux, hein, on va se le dire. Fait que moi, j'ai décidé de redevenir sobre. Je n'ai jamais eu de rechute de troubles alimentaires depuis 12 semaines. Je n'ai pas de rechute d'émotions émotionnelles vraiment extrêmes. Fait que tout va bien de ce côté-là. C'est pas de te pitcher comme... Vu que t'avais des problèmes à gérer en te mettant sur une compétition, puis une obligation Non, de... c'est vraiment pas, parce que moi, le fitness, ça fait partie de ma vie depuis ça fait 10 ans que ça fait partie de ma vie. Oui, j'avais arrêté une partie dans ma vie parce que j'avais des gros problèmes de drogue et tout, mais la passion a toujours resté en moi et j'ai toujours continué à suivre les gens qui faisaient du fitness. Fait que je connais encore tout le monde. Je connais encore comment il faut faire du posing. Je me suis tout le temps tenue à jour. Fait que j'ai de l'air de revenir dans ce monde-là et d'arriver de nulle part, mais genre, je suis là depuis 10 ans, puis j'ai jamais arrêté. Je crois que tu as une passion là-dedans. Ouais. Par contre, il y a des différences, là, OK? Mais je pose des questions, là, parce que moi, quand je vois quelqu'un qui a des troubles de drogue puis qui se lance après ça dans une compétition de fitness, c'est comme une façon, genre, de pouvoir gérer puis te donner une raison d'arriver d'être sobre puis d'arriver à quelque chose. Parce qu'après ça, quand t'as ton... Tu sais, mais ça te tente pas comme de juste vivre ça sans faire la compétition puis que ça soit comme juste où t'as absolument besoin d'un Moi, je suis une fille d'envie. Non, moi, j'aime faire de la compétition. J'ai hâte de retourner sur un stage. J'étais tellement déçue de moi à cause que j'avais retombé dans la drogue. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'aime me donner en spectacle. Tout le monde le sait. Je me donne en spectacle de jour en jour. J'adore Pour moi, il n'y a rien de stressant à aller sur un stage. Tu sais, je veux dire, j'ai hâte de revivre. Non, mais moi, c'est vraiment... C'est vraiment la frénésie, la passion, le sport. En faisant des lives tout le temps, tu dois pas être très c'est une passion, je sais, mais on est des extrémistes. Fait que si c'est pas de la drogue que je fais, c'est du fitness. Puis pour moi, c'est plus sain. Fait que c'est pas me garrocher d'un coq à l'âme, c'est de changer un problème pour une autre solution. Puis pour moi, c'est pas... Tu sais, qu'est-ce que je ferais d'autre? Dans le fond, je pourrais me tirer dans la peinture, mais ça serait la même chose. Est-ce que t'as peur, par exemple, qu'en faisant du fitness, que tu perdes certains clients parce que... J'en ai perdu déjà. Oui, hein? J'en ai perdu déjà. Ouais, hein? J'en ai perdu déjà, mais je m'en fous. Parce que quand on en perd, on en gagne à d'autres places. C'est ça. Parce qu'on le sait, là, qu'un corps musclé plaît pas à tous. Non, mais tu sais, je veux dire, comme, mettons, toi, t'es très musclé aussi. Je vais pas devenir Hulk, là. Tu sais, je suis une bikini fitness, là. Je suis shape de plage, là. Fait que, tu sais, je vais être découpée, je vais être musclée les 3-4 derniers mois avant d'arriver sur mon stage. Là, je suis à quoi, 6 mois out. Fait que je vais commencer, là, j'ai de la masse à prendre, mais je serai jamais extrêmement musclée, là. Tu sais, on est une bikini, j'ai une petite taille. Tu sais, j'ai des bonnes épaules, un bon dos, mais rien de trop extrême. Une bonne fesse musclée, tu sais, une bonne définition de jambes, une bonne définition en arrière de jambes, un bon cap d'épaule, mais il n'y a rien d'extrême, là. C'est vraiment... fait que j'en ai perdu déjà, parce que il y a beaucoup d'hommes qui aiment mieux avoir de la vie, des filles plus
enrobé, mais tu sais, c'est pas enrobé, là, dans le fond. C'est juste que, tu sais, quand tu fais du fitness, t'es juste plus pantoute enrobé dans rien, là. Mais, mais c'est maman de t'année, là. Mais tu sais, il y a des gars... Tu gardes... Tu sais, moi, je me garde sur un niveau tout mais toi, le temps. t'as une shape de quelque chose, là. Ben merci. Mais, tu sais, moi, je me garde comme ça tout le temps. Je fais Ouais. pas de compétition, ça m'intéresse pas. Non, c'est ça. Parce que pour moi, mon but, c'est, tu sais, souvent, il y a du monde qui font des compétitions. Ils veulent pas en faire un métier ou quoi que ce soit. Ils font une compétition pour avoir un but absolument parce que ça les tient en ligne. Mais puis est-ce que c'est un peu comme ça pour toi moi, ou il tu faut vas en dans la... faire? Non, moi, Tu vas en faire un métier? d'en faire un métier. Tu sais, moi, je me sers de mes plateformes de réseaux sociaux. On dirait que ça vient compléter un peu, remettre le fitness dans ma vie pour mon contenu aussi. Et tout, faut savoir que je gagne ma vie maintenant seulement avec les réseaux sociaux. Ma vie est rendue publique. Les gens suivent Marie-Maxime pour savoir ce qu'elle fait au quotidien. J'aime motiver, inspirer les gens. Tu sais, je veux dire... inspirer les gens du côté du fitness, c'est incroyable. Genre, tu sais, je veux dire, j'ai la chance, ce sport-là est tellement jugé, j'ai la chance de pouvoir amener sur un plateau d'argent à tous les athlètes un peu du Québec qui sont pas vraiment connus, de montrer qu'est-ce que c'est le sport, que c'est beau ce sport-là, que c'est une discipline qui est extrêmement difficile de montrer aux gens que... Mais Marie, justement, avec cette période où on vit le body positivisme et tout, est-ce que tu reçois du backlash par rapport à ça? Je ressens aucun backlash. J'aurais pensé à recevoir des critiques négatives parce que je fais beaucoup de live le soir. Maintenant, je mange toujours. Ça. Et non, les gens reçoivent cela vraiment comme faut. Les gens, ils sont intéressés. Je me rends compte que les gens sont dans le jugement quand ils sont dans l'inconnu. Mais quand on leur explique les choses comme faut, autant au niveau du porno, autant au niveau de l'entraînement, autant au niveau... Tu sais, moi, je m'invente pas coach, là. Moi, j'explique ce que moi je fais dans mon processus de fitness, puis de mes collations, puis mes repas, puis mes ça. Puis les gens, ils sont très intéressés. Les gens, quand on leur explique d'une façon calme, civilisée, sans se sentir comme attaqué, ça se peut que t'aimes pas le porno, ça se peut que t'aimes pas le fitness, ça se peut que tu trouves ça extrême, mais écoute ce que j'ai à dire, écoute comment je l'explique. Puis là, il y a souvent des madames puis des messieurs qui vont faire comme ben finalement, il y a rien de superficiel là-dedans. Tu sais, ça n'a rien à voir avec la catin, avec les boules refaites, puis qui va avoir des beaux abdos. C'est au-delà de ça. Non, ça va plus loin. Ça va plus loin. Le fitness puis l'entraînement. C'est une hygiène de vie. C'est puis une discipline, c'est un pour sport. pour ta tête. Toi qui es angoissé, tu as des problèmes de dépression. Exact. Moi, personnellement, ça m'a sorti, puis ça, souvent, les gens, ils savent pas, là, puis je dis, écoute, moi, je m'entraîne. Oui, mon corps, la tête. tu sais, ça se voit là, que je m'entraîne. Puis j'espère, pareil. Mais par contre, je le fais pas pour ça. Tu sais, je le fais pas pour ça. Exact. Je le fais parce que ça m'a sorti d'un moment où c'est que je me sentais tellement faible que quand j'allais au gym, je me sentais forte. Je me sentais forte là-bas. Tu te sens forte. Puis, tu sais, je le dis souvent, tu sais, il y a des filles qui m'écoutent et qui disent hey, j'aimerais tellement ça, mais j'aime pas l'entraînement. Mais c'est pas votre sport. Trouvez-vous pour vous sentir mieux quelque chose. Parce qu'ils savent pas c'est quoi. C'est ça. Ils savent pas. J'aime pas l'entraînement. T'aimes pas l'entraînement? Jusqu'à temps que tu saches comment bien t'entraîner. Jusqu'à temps qu'un moment donné, t'arrives au gym, puis tu prends. Puis là, tu es motivé, puis là, un moment donné, t'arrives là avec quelqu'un, puis là, c'est sûr, si tu dis, OK, prends les livres. Non, il faut que tu ailles plus fort que. À place de prendre le 5 livres, prends le 15 livres, puis essaye de le faire. Puis les gens, ils sont pas patients et n'ont pas de constance. C'est sûr. Même moi, je suis comme ça en passant. Là, même moi, les gens veulent des résultats après 2 jours. Même moi, je suis comme ça. Je me prends en photo 50 fois par jour. Là. Ouais. Fait que genre, regardez mes stories. On l'a vu. On l'a vu. Mais les gens sont pas. Tu sais, ils pensent que des résultats, ça arrive après 2 jours, 2 semaines. Non, c'est long. C'est de la constance. C'est pas une question de perdre de poids. Il faut avoir de la constance. Si tu vas pour un résultat tout de suite, et je veux dire, le résultat est dans l'action elle-même et non dans la fin, là, tu sais. Je veux dire, puis quand tu vas au gym, il faut que tu ressentes la force que tu as en toi, que tu es capable de te surpasser toi-même. Puis il y a une autre affaire qui est importante de faire au gym, c'est de te faire des amis au gym. Oui, ça devient une famille. Hey, allô? D'idée de mettre tes écouteurs puis aller au gym par la personne. Moi, j'adore. Tu y retourneras pas.
fais-moi pas à craindre. Mais c'est le même principe. Pour être seul. C'est le même principe que les AA. T'aimeras pas. J'ai commencé à aller au AA, puis tu sais, je veux dire, tu sais, les gens, ils disent, ça devient comme une famille, il faut que tu trouves un plaisir à aller dans ces... Moi, j'adore, puis j'allais au AA parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis rendue sobre depuis 12 semaines et tout. Et faut que tu trouves... T'es allée au AA, finalement. Ouais, parce qu'au début, t'étais jamais allée. J'allais, mais j'ai pas aimé où ce que j'allais. Je vais en faire d'autres et tout. Mais il faut que tu trouves un plaisir. C'est comme moi, j'adore. Tu sais, comme je vais souvent au gym Atlantis à Laval parce que c'est pas. Oh my God! C'est zéro une commandite. Là, mon fantasme homme s'entraîne là tout le temps. Ah! Je juste pas parce que si je vais attends. là, man, oublie ça. Là, Non, je mais mets moi mes aussi, shorts, mais c'est justement. là. Mais moi, j'aime aller là. Parce que les gens, ils sont motivants. J'aime ça leur dire juste salut. Genre, tu sais, rien de plus. Genre, je parle pas vraiment beaucoup de monde, mais dire salut aux gars en entrée, dire salut au monde. Parce qu'on dirait que ça me fait comme du bien. C'est ma petite sortie. Puis là, un moment donné, moi, je m'entraînais au Pro Gym avant. Quand j'ai commencé à triper sur l'entraînement, j'allais au Pro Gym. Ouais. Puis le Pro Gym était ouvert 24 heures. OK? Hey, c'est ça. Des fois, j'y allais après la job parce que je finissais de travailler aux Amazones, mettons, ou à mon bar. Puis là, j'allais au Pro Gym. Puis là, j'allais là la nuit. Puis jusqu'à temps que mon fils aille à l'école, fallait que je l'envoie à l'école. Fait que là, j'allais là, je m'entraînais. Après ça, je mangeais, je jasais avec les gars, puis toute la kit. J'avais fait une petite clique. C'est niaiseux, mais cette petite clique-là faisait en sorte que j'allais au gym. Oui, parce que si tu as le goût. parce que si t'as pas le goût de t'entraîner, t'as le goût de voir tes amis. Fait que tu y vas. Fait que là, t'as le goût. Fait que là, au moins, puis c'est tout le temps une fois rendu. Moi, ça me tente pas la moitié du temps, là, souvent, là. Mais tu sais, j'y vais pareil. Puis quand t'arrives là, c'est les meilleurs trainings. Ah, si, quand ça te tente pas, c'est les meilleurs trainings. Là, tu es comme, OK, wow, là, tu te forces. Puis. Moi, j'y vais, puis je suis juste fière de moi-même. Ouais, c'est ça. Même des fois, moi, je fais 5 minutes de planche par jour, OK? Oh, minimum. 5 minutes de planche. Puis je fais tout le temps deux fois 2 minutes de chaise pour mes jambes. Puis des fois, je suis couché, là. Puis là, je suis comme, fuck, j'ai oublié de faire mes planches. Puis là, je me lève, je fais mes planches. Ben oui, parce que là, ça fait du bien. Puis là, tout le monde est comme, ben voyons non, t'es rendu couché. Puis là, je suis comme, ouais, mais je me suis dit ça à moi-même. Je suis en train de me tromper si je le fais pas. C'est exactement. Moi, j'ai fini, puis, tu sais, on va finir ça sur une bonne note. Moi, j'ai fini de me manquer de respect. Puis manquer de respect, c'est que de pas faire les choses qui me font du bien. Tu sais, je veux dire, m'entraîner, bien manger, c'est ça qui me fait du bien. Mes plateformes de réseaux sociaux, ma fille, mes amis. C'est tes buts, là. Mes buts. Si tu vas contre tes buts, exact. Tu le sais, là, quand tu manges une pointe de pizza, que t'es pas supposé. C'est pas une question de physique non, en passant. C'est pas une question de superficiel. C'est ta tête. C'est dans ma tête. C'est qu'est-ce que toi, tu t'es dit. Exactement. Puis j'ai fini de me manquer de respect. L'alcool, ça ne me fait pas. Ben arrête d'en boire. Puis ça, je vais parler à tout le monde. S'il y a quelque chose qui vous fait pas dans votre quotidien, que ça soit une relation, que ça soit de la drogue, peu importe, ben lâchez ça. Tu sais, on est dépendant de plein de choses dans la vie. OK, oui, c'est bien triste. On a tous des deuils à faire. Mais à un moment donné, si on veut changer notre quotidien, si on veut changer notre vie, si on veut être heureux, il faut éliminer des choses qu'on pensait qu'elles étaient bonnes pour nous. Tu sais, fait que moi, si je suis pas capable d'en boire une calice de gouttes d'alcool parce que ça me donne le goût de sniffer, puis je suis 2 jours debout, ben bois-en pas. Tu sais, je veux dire, bois-en pas. Puis si t'en bois, ben c'est toi qui te manques de respect à toi-même. Tu sais, tu comprends? Tu sais très bien. On le sait tout. C'est la même chose, toi, si tu fumes de la cigarette. Tu te manques de respect à toi-même. C'est la même chose pour les autres personnes. Mais plein d'affaires, plein d'affaires. Tu le sais, là, mettons que tu es en train de manger de quoi, puis là, tu sais là, que tu as mangé ta portion, mais tu continues à manger. Exact. Ben, pendant que tu manges, là, dans ta tête, t'as honte de toi-même. Direct là, t'as manges, là, tu manges ton gâteau, ton beigne, puis tu te dis, hey, je suis pas supposé de manger ça. Tu le manges en te disant, je suis pas supposé de manger ça. Exact. Comment tu penses que ton corps comment tu penses que ton corps le métabolise dans ce temps-là? Exactement. Fait que. T'as de la honte, tu le gardes, puis c'est juste pas bon pour ta santé. C'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, faites vraiment ce qui vous fait du bien dans la vie. Puis, tu sais, respectez votre propre personne. Puis je vous jure, ça fait toute la différence. Là, tu deviens une femme. Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. Tu deviens une femme forte, puis une femme d'affaires. Puis je te souhaite. Merci.
Vraiment beaucoup de succès. Je vous invite à aller voir son OnlyFans, son TikTok, son Instagram, puis de continuer à l'encourager. On va te réinviter. Oh, ça, c'est clair. J'ai adoré. Je suis tellement contente. Ben, tu moi sais, des aussi. fois, il y a des moments où tu es supposé venir dans un podcast, puis tu te dis, Chris, que j'ai bien fait de pas venir à ce moment-là, puis de venir, tu sais, dans un autre moment. Puis aujourd'hui, c'est ça. Je suis tellement contente qu'on a eu cette belle conversation-là. Je pense qu'on avait une belle complicité en plus, puis c'était super le fun. Ben oui. Puis là, là, elle aime s'entraîner. Fait que c'est sûr qu'il faut s'entraîner ensemble. Ouais, faut juste trouver un gym. projet. Fait que vous avez un gym. Oui. Vous avez un gym. Vous voulez me le prêter quelques heures par mois. J'apprécierais parce que des personnes comme Marie-Maxime, ils restent s'entraîner chez vous avec moi, ainsi que Larry Vinette, ainsi que... C'est ça. Fait que... On se tient sur le courant. Oui, merci pour l'invitation. Encore. Vous avez aimé Marie-Maxime? Dites-le dans les commentaires. Puis n'hésitez pas à m'en parler et à lui envoyer des beaux cœurs. Du love. Puis, du love. Du love. Partagez. Partagez le podcast Tangerine. C'est vraiment intéressant. Puis allez voir aussi les autres invités. Il y a plein d'invités. Il y en a plein. Spectaculaires, les uns après les autres. Hein? Plein de sortes. On aime le monde ordinaire, des histoires On aime les saveurs. extraordinaires. Les saveurs. À bientôt. Bye. Merci.